Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé en ce début d'année, que tout se passe bien pour vous et votre famille. C'est ce qui compte le plus dans ces temps froids et un petit peu difficiles sur la Terre, mais voilà, ici en Suisse on est quand même pas mal épargné, heureusement. Mais ça n'empêche quand même qu'on est tous touchés par ce qui se passe ailleurs, hein. Donc c'est sûr, c'est vrai que les nouvelles ne sont pas super rafraîchissantes et super formidables. Alors on va passer une émission où on va penser à autre chose, où on va venir avec vos petits ou grands soucis, hein, petits ou grands. Enfin, il n'y a pas de petits ou de grands, c'est des soucis. Donc on va venir un petit peu se changer les idées avec les personnes qui vont nous appeler. Et puis, une belle émission devant nous de 20h à 22h. Parlez-moi d'avenir, cette émission maintenant qui est là depuis pas mal d'années, hein. Donc on est là, fidèles tous les soirs avec vous. Et heureux d'être avec vous, en tout cas pour ma part. Je suppose que mes collègues, c'est la même chose, mais voilà, je ne peux pas parler en leur nom, mais je sais que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà, en tout cas, vous savez que si vous voulez nous atteindre, eh bien, vous faites le 0901 901 993, c'est le numéro de la ligne principale, bien sûr, pour nous atteindre, soit ici sur le plateau. Alors, si vous faites ce numéro, ensuite vous faites le 1 et vous arriverez vers la personne qui prend les téléphones ce soir et qui vous redirigera sur le plateau. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pour ma part, donc chacun travaille différemment, pour ma part, j'ai besoin de votre prénom et de votre date de naissance. Bien sûr que je ne le prononcerai pas directement. Quand je verrai votre prénom, moi j'en ai besoin pour ressentir les choses. Mais après, au début de notre conversation, je vais vous poser la question si je peux dire votre prénom. Si oui, eh bien, je le dirai. Si non, eh bien, je vous donnerai un pseudo, un autre prénom, ne vous inquiétez pas. On reste dans l'intimité, on reste entre nous et on reste dans la discrétion, voilà. Donc, pas de souci. Alors, par contre, j'ai besoin de la vraie date de naissance et le vrai prénom. Après, on peut changer tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez des questions, donc vous faites le 0901 901 993. Vous voulez me parler directement à moi, Bruno 007, eh bien, vous faites le 1, vous voulez parler à nos amis qui sont juste là en bas. Vous voyez toutes les personnes qui sont en bas de votre écran. Vous faites le 2, lorsque la petite voix vous le demande, hein, donc vous dites, lorsqu'elle vous dit, veuillez choisir le 1, alors vous faites le 2. Et ensuite, lorsque la petite voix vous le demande aussi, elle va vous dire composer le code PIN de votre voyant médium préféré. Eh bien, vous faites leur code PIN, il est juste marqué, vous le voyez, vous faites leur code PIN. Donc, s'ils sont en vert, ils sont libres directement. Vous faites leur code PIN, vous devriez pouvoir les atteindre directement. Attention, des fois, il est possible que 2 personnes téléphonent en même temps. Enfin, ça nous est déjà arrivé des gens qui nous ont dit « Mais je ne comprends pas, la personne est en vert, donc libre, et au moment où j'arrive, elle est occupée. » Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a juste passé 1-2 secondes avant vous. Et si c'est le premier qui arrive, qui prend la ligne, si l'autre personne arrive 2 secondes après, ou même 1 seconde, quelques secondes après, eh bien, ça va dire occupé. Et voilà, donc à ce moment-là, soit vous choisissez quelqu'un d'autre, soit vous raccrochez, puis vous attendez que la personne se libère pour appeler à nouveau. Si la personne est en jaune-orange, elle est occupée. Sinon, si vous ne voyez pas la personne en bas de votre écran, eh bien, c'est qu'elle est absente. On est toute une équipe, bien sûr qu'il y a une rotation. Là, je vois qu'il y a au moins 8 personnes, 3, 6, 8, exact. Alors, là aussi, attention, je le répète pour les gens qui prendraient cette émission en cours de route ou qui la verraient pour la première fois, on n'a que 8 emplacements, mais ils peuvent être 10, 12, 11, dès 8, donc 9, 10, 11, 12. Ils sont à l'arrière, donc c'est-à-dire ils sont en vert, mais il y a une rotation qui se fait. Ceux qui sont 10, de temps en temps, il y en a un de ceux-là qui va disparaître et c'est celui qu'on ne voit pas qui va apparaître. C'est pas toutes les secondes, c'est
je sais pas exactement, toutes les 1 ou 2 minutes, il y a un changement qui se fait. Alors ça, parce que des fois, on se dit, mais vous dites qu'il est présent, puis je le vois pas. Parce que, voilà, la personne, 6 sont 10, eh bien, vous n'en voyez que 8 directement, et les 2 autres vont apparaître. Voilà. Si vous voulez être sûr de voir qui est là vraiment absolument, allez sur le site. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sur consultant. Et là, s'ils sont 13, vous allez les voir, les 13, les uns derrière les autres. En vert, occupé. Et après, il y a les absents. Donc, c'est le reste après, par la suite. Il y a toujours d'abord les verts et occupés, c'est un peu mélangé, les deux. Et après, il y a les gris. Donc, en gris, c'est marqué absent. Mais ça, vous ne les verrez jamais là en direct, si vous voyez ça sur le site. Ça ne sert à rien de mettre tout le monde absent, mais que les gens qui sont présents, c'est normal, hein, c'est logique. Voilà, c'est très logique. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas toute la liste? Mais parce qu'on va mettre les présents, les occupés, mais on ne va pas mettre les gens qui sont absents. On peut pas mettre, on est quand même une grande équipe, on ne peut pas mettre tout le monde. Hein, voilà. Mais c'est très facile, vous verrez, allez sur le site, vous comprendrez tout. Et puis, encore une fois, faites leur code PIN. Et puis, donc, quand vous avez fait le 1 ou le 2, plus leur code PIN, donc ça c'est pour ou ici le 1 ou le 2 pour être avec les gens à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, c'est pas pour le plateau, pas pour le direct, vous dites, oh là là, j'hésite entre tel et tel, puis là je sais pas, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle fait. Donc vous pouvez le voir sur le site aussi, tout est expliqué. Un petit peu, il y a leur chemin, leur parcours. Et sinon, vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et ça va vous donner quelqu'un de façon aléatoire à l'arrière, complètement au hasard. Au hasard, plus ou moins, puisque chez nous, on ne croit pas beaucoup au hasard. Puisque vous allez tomber sur une personne qui vous conviendra, et j'en suis sûr. Voilà. Et puis, si c'est là, comme je le dis aussi souvent, si la personne ne vous convient pas, eh bien, vous dites poliment, voilà, merci d'avoir répondu à ma question, vous n'en avez pas d'autres? Même si vous en avez 10, vous dites, non, j'en ai pas d'autres. C'est tout, merci, j'avais juste cette question, c'est gentil à vous d'avoir répondu, merci, au revoir, à la prochaine. Vous n'êtes pas obligé de prolonger, et vous pouvez rappeler, et puis choisir une autre personne si ça ne vous convient pas. Ça se passe très rarement, mais voilà. Dans la vie, on a tous des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Je suis certain qu'il y en a qui n'ont pas d'affinité avec moi, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai pas non plus des affinités avec tout le monde dans la vie. Voilà, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'aime moins, et il y a des gens que je n'aime pas. Voilà, donc c'est comme ça. Hein. J'essaye d'aimer tout le monde, mais voilà. Et puis quand on m'aime pas trop, j'aime pas trop non plus. Je vais pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, ça c'est sûr. Hein. C'est pas une question de vengeance, mais c'est pas de la vindication, ce n'est pas de la vengeance. Si quelqu'un, on va dire en guillemets, n'en a rien à fiche de moi, moi j'en ai rien à fiche de la personne non plus. Je crois qu'on est tous pareils, hein, mais voilà. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin des gens, on n'a pas besoin des gens inintéressants. On peut les laisser de côté. Et je ne vise personne, je parle complètement au hasard. Hein, voilà. Alors, je vois que notre première intervenante est arrivée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va? Depuis la dernière fois. Oui. On peut dire votre prénom, je crois, ou bien pas? Non. Pas trop. Alors, je vais vous dire Katia. Alors, Katia, dites-moi votre question, s'il vous plaît. Vous avez passé un bon week-end, ça va? Oui. D'accord. Très bien. Vous avez déjà mangé? Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé? On est curieux un petit peu. Moi, je vais vous le dire aussi. Et la salade. Ah, de la salade, oui, ça c'est bien pour la ligne, ça c'est bien. Moi j'ai mangé des choses un petit peu moins bonnes pour la ligne, mais on avait envie de ça. On a mangé des petits ramequins au fromage qu'on a fait au four, et puis c'était, voilà, on a mangé surtout ça. Voilà, alors, je vous écoute. Quelle est votre question, ma chère Katia? J'aimerais un énergie. Les énergies, pour vous? D'accord. Oui. Vous avez un problème à une jambe, hein, je crois. Oui. C'est toujours le cas? Oui. D'accord. C'est la droite ou la gauche?
La gauche. À gauche, d'accord. Alors, je vais regarder un petit peu ça. Je vois vos dates de naissance. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. C'est dû à quoi, ce mal à la jambe? Vous avez eu une chute? Un mal comme ça? Vous avez fait... Non, de l'eau. C'est de l'eau. D'accord. Faites de la rétention d'eau. D'accord. Oui. D'accord. Alors, le 5 pour la jambe gauche en général. 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous allez chez le médecin, vous êtes suivi pour ça. Oui. Ouais, c'est bien. C'est bien, les cartes disent effectivement 2, 3, 4. Bien sûr que ces choses-là, j'imagine, j'espère que vous allez chez le médecin. 2. Parce que je sais qu'il faut pas trop... Voilà, il faut pas... Je suis sûr que vous rigolez pas avec ça, parce qu'on prend les choses sérieuses, mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut pas laisser empirer ou aller... Voilà, donc il faut... Je dis pas que ça va empirer, mais j'ai dit, mais il faut bien être suivi. Enfin, je pense qu'il doit... J'imagine qu'il doit... Il doit y avoir des traitements et c'est vrai qu'on a aussi besoin de nos médecins et avec raison. Donc allez-y, suivez votre médecin. Ça dit que ça va aller, mais c'est vrai que 2, 3, je vais juste tirer encore une carte là en bas, je vais voir quelque chose. Ouais. Puis en plus, il y a le médecin. Alors, il faut suivre les... je vous demande pas de me dire lesquels, mais vous avez un traitement pour ça? Oui. D'accord. Alors, continuez à bien le suivre, à bien suivre ce qu'on vous a prescrit. Ça va aller. Pas de disons que quand vous marchez, ça vous fait mal ou pas? Non, ça va. Ça va. Parce qu'en fait, ça disait aussi comme j'ai eu dit, je ne sais pas si c'est à vous ou à quelqu'un d'autre, de ne pas rester statique, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger ses jambes, marcher un peu. Au travail, vous marchez ou pas trop? Vous êtes plutôt assise? Assise, debout. D'accord. Je marche un peu. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'en fait, voilà, à trop rester statique des heures et des heures, quand on a des choses comme ça, c'est pas forcément bien. Alors j'imagine, hein, moi, encore une fois, je suis pas médecin, mais j'imagine, comme pour tout le monde, le fait de marcher, eh bien, la circulation se met en place. Maintenant, le fait d'avoir ce que vous dites, de la rétention d'eau, ben, il faut... Voilà, il y a des traitements pour ça. Je suis sûr que ça fonctionne très bien. Mais ça dit que ça va aller. Mais il faut s'occuper de ça. Vous le faites, alors c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Parce que vous me diriez, je dis ça parce que vous me diriez, ah non, moi j'attends que ça passe. Il ne faut surtout pas faire ça avec plein de choses, mais surtout pas avec ça. Encore une fois, il n'y a rien de grave, mais si vous êtes suivi et que vous êtes traité, bah, tout ira bien. Voilà. Autre chose, vous avez besoin je vous ferai le secret pour la jambe. Hein. Oui. Vous avez besoin d'autre chose, ma chère Katia? Non, c'est tout. C'est tout, d'accord. Alors, je vais prendre un petit secret. Enfin, un petit, pourquoi petit? Un secret. Voilà. Alors, vous êtes devant votre téléviseur? Oui. Alors, vous allez voir le petit carré que je ne vais pas mettre devant ma chemise, sinon vous ne le verrez pas. Je vais le mettre par là. Vous me dites quand vous le voyez, je le bouge là. Ça va venir dans quelques secondes. C'est bon. Alors voilà, vous le regardez bien, vous le fixez, et ensuite vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est prêt. Alors j'y vais. Merci Katia. Restez concentrés, les yeux fermés. Je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Le travail, ça va? Oui, oui. Vous avez repris, je pense, oui, bien sûr. Oui, oui. Vous avez eu quelques jours de congé pendant les fêtes, quand même? Oui. D'accord, c'est bien. Comme ça, vous avez aussi pu vous reposer, c'est important. Ouais, juste une question, parce que c'est par rapport à votre santé, ce que vous m'avez dit. Lorsque vous travaillez du lundi au vendredi ou comme ça, par exemple? Non, lundi à jeudi. À jeudi. Ah, alors ça, c'est encore mieux. Ce qui veut dire que vous avez vendredi, samedi, dimanche pour vous reposer, reposer cette jambe. Alors, il faut vous reposer, mais il faut, comme j'ai dit aussi, pas rester 3 jours la jambe en l'air et puis ne pas bouger. C'est bien de faire circuler tout ça. Moi, je verrais assez, alors, pas maintenant, mais quand vous serez un peu plus en forme que vous aurez pu résoudre ce problème, soit, alors, vous faites pas de sport, je pense, ou bien? Un tout petit peu, ouais. Ah, ben alors c'est bien. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Fitness. Ah, ben ça, c'est bien. Parce qu'en fait, alors écoutez, c'est formidable. Alors pourquoi pas? Parce qu'en fait, non seulement de bouger la jambe, mais aussi de vous faire. Moi, j'irais faire, je vous dis comme ça, du drainage lymphatique ou quelque chose comme ça pour bien faire circuler le sang. Drainage ou massage, je vous laisse voir. C'est souvent des choses qui sont prises par les assurances, hein, donc je vous laisse voir. Soit je vous dis, moi j'ai ressenti pour vous le drainage lymphatique ou le massage, de façon à bien faire circuler les énergies dans les deux jambes, parce que quand on va voir ces gens-là, ils vous font pas que la jambe, ils vont tout faire, parce que c'est très important aussi que les énergies passent du bout des cheveux jusqu'au au bout des orteils et vice-versa. Donc c'est très très important et ça va aussi vous aider. D'accord? Oui. Je vous souhaite une belle soirée, excellente Oui. fin de soirée et belle semaine à vous. Merci beaucoup. À Oui. bientôt, Katia. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir, au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà. Oui, eh ben, il faut s'occuper de soi aussi un petit peu, enfin même beaucoup, hein, pas un petit peu. Donc c'est vrai qu'on a une médecine formidable qui sauve des vies, qui guérit, qui nous aide. Heureusement qu'on les a. Moi-même, j'y vais hein, chez mes médecins. Alors voilà. Mais voilà, il y a des choses aussi, ça n'empêche pas qu'on peut aussi prendre soin de son corps en faisant une autre thérapie. Alors pour les gens que ça convient, parce qu'il y a des gens que telle ou telle chose leur convient, d'autres ça leur conviendra pas. Moi je trouve que c'est important de s'occuper de soi surtout. Quand le corps, comme moi, commence à venir un peu plus âgé, hein, donc si on peut, je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, voilà, une petite activité où voilà fait du bien d'aller marcher, ou de vous inscrire dans un groupe de marche ou de Nordic Walking. Je ne veux pas faire de la pub, mais enfin il y a plein de choses qu'on peut faire, et ça c'est aussi bien pour tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est vrai que de temps en temps, d'être cocooning, alors c'est vrai qu'il fait froid, de rester devant sa télé, c'est bien. C'est bien aussi de passer des soirées comme ça, mais il ne faudrait pas que ce soit tout le temps et toute la journée. Il faut aussi bouger. Et puis, voilà, avoir de l'exercice ou du mouvement. On s'habille bien, et puis l'été, alors là, c'est génial. Mais voilà, mais maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, même pour moi. Voilà. Alors, l'émission, bien sûr, continue. Bien sûr, j'attends vos appels au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez aussi, tous, ou la plupart d'entre vous, à moins que vous soyez tout nouveau ce soir, bienvenue à cette émission. Si vous découvrez cette émission, vous avez la possibilité de participer à l'émission, c'est-à-dire d'avoir une consultation gratuite. Alors, ça vous coûtera juste 1 franc pour vous inscrire. Donc, je vais y arriver, pour vous inscrire, pour avoir des réponses, où on va tenter de vous donner des réponses avec le concours. Alors, le concours, pour participer, il y a 2 façons. La plus simple, la plus facile, la plus rapide, c'est d'envoyer un SMS, on est en train de vous le montrer, au 700 700, et vous mettez dans le message, un SMS, vous mettez TVM3 au 700, envoyé. Ça prend quelques secondes, c'est très très vite fait.
ça, le SMS vous coûte 1 franc. C'est le prix du transport du SMS, c'est comme ça. C'est 1 franc comme un timbre, puisque j'ai dit il y a 2 façons. Il y a aussi une autre façon, c'est de nous écrire. Vous pouvez aussi participer par écrit sur une simple carte postale ou sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe. N'oubliez pas, comme vous le voyez dans l'exemple à côté de moi, d'affranchir, de mettre un timbre, sinon ça ne nous arrivera pas. Ça n'arrive plus, mais c'est arrivé au début, des gens qui étaient tellement impatients de participer, boum, boum, ils mettaient dans la boîte et puis ils ne mettaient pas de timbre. Puis après, ils nous téléphonaient quelque temps après, ils disaient, mais je vous ai envoyé une carte, est-ce que j'ai participé? Mais quelle carte? Vous avez mis un timbre? Ah ben non, je crois pas. Ah mince. Ah ben voilà. Si vous ne mettez pas de timbre, voilà. N'importe quelle lettre que vous mettez dans une boîte aux lettres, les postes ne travaillent pas gratuitement. Hein, donc voilà. Donc si vous ne mettez pas de timbre, ça passe ce qu'on appelle au rebut de la poste. Et ils ne peuvent même pas vous la renvoyer parce qu'une carte postale, on met rarement une adresse d'envoi, on met plutôt l'adresse d'expédition où on veut que la carte arrive. Et si vous mettez une lettre où vous mettez TVM3, puis de l'autre côté, vous mettez vos coordonnées, alors peut-être que vous reviendrez en arrière, mais voilà, mais c'est tout. Mais il faut mettre vos coordonnées, voilà. Donc vous l'envoyez la lettre, si vous le faites par lettre ou carte postale, à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et donc, comme je vous ai dit, ça vous coûtera ou 1 franc le SMS ou bien le prix du timbre que vous mettrez sur la lettre. Et je vois tout de suite quelqu'un qui nous arrive. Bonsoir, mon cher monsieur. Mais bonsoir, Bruno, comment allez-vous? Mais ça va bien, et vous, mon cher Zodz? Ça faisait un moment, il me semble. Enfin, ouais, ça fait un peu. C'était l'année passée. Exactement, c'était l'année passée quand on s'est téléphoné la dernière fois. Ouais, vous vous rendez compte, ça fait plus d'une année. Bon, non, je rigole. C'était l'année passée. Bonne année d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. On peut encore le dire jusqu'à fin juin, paraît-il. On peut le dire même, moi je trouve qu'on peut même le dire au mois de mars, mais voilà, mais on le dit spontanément jusqu'à fin janvier, effectivement. Vous avez passé de bonnes fêtes, au fait? Oui, alors c'est été. Il y a eu un changement de programme à la dernière minute, comme je vous avais dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone à l'arrière. Mais du coup, voilà, j'ai passé quand même un bon réveillon et puis un bon 31. Bon, d'accord. En famille un petit peu, avec des amis le 31? Le 31, alors je suis sorti finalement, donc voilà, j'ai vu des amis. Ouais, donc, voilà. D'accord. Et puis, on ne peut pas citer l'association, mais est-ce que vous avez travaillé là où vous travaillez d'habitude? Non. Non, vous n'avez pas travaillé, c'est-à-dire? Non, d'accord. Non, comme on avait regardé la dernière fois, puis comme on avait dit, je me sentais pas bien par compliqué. Rapport aux énergies, puis tout ça, quoi. D'accord. Bon, vous verrez ça, enfin l'année prochaine, non, vous verrez cette année, 2024, vous verrez, peut-être ça va changer. Voilà. Ok, super. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, alors je vois que j'avais pas fait attention, je vais quand même marquer une autre personne. Voilà, et puis là. Alors, quelle est votre première question? Dites-moi. Moi, j'ai demandé, parce que vous connaissez ma situation par rapport à ma rente AI et puis tout ça, j'ai demandé une autre aide ailleurs pour le canton en financement. Et puis, du coup, je voulais voir ce que vous voyez par rapport à ça. D'accord, vous avez demandé une aide qu'on va appeler ponctuelle, donc c'est-à-dire c'est pas un truc par mois comme l'AVS ou l'AI, c'est une somme une fois en fait, c'est ça? Voilà, exact. D'accord. Pour vous aider un petit peu à sortir un petit peu de choses compliquées, on va dire comme ça. Oui, exactement. D'accord. Alors... Alors, juste avant que je tire les cartes, mon cher Zod, c'est un service qui existe vraiment. Je veux dire, vous avez demandé comme ça au hasard, ou bien alors sans me dire lequel, il y a un département où on peut faire des demandes comme ça à l'État?
Ben, moi, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai lu ce qu'il faisait, etc. J'ai rempli les Ah, formulaires ah d'accord, avec tous les documents et tout ça. Donc, du coup, après, j'ai mis ça à la poste et puis j'ai envoyé ça, quoi. Donc, oui, d'accord, on d'accord, peut, il y a plusieurs solutions d'accord. Je savais pas. qui Ok. est faite. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, dans le métier que je fais, j'ai plein de gens des fois qui viennent me voir ou que je rencontre ou qui me téléphonent, qui ont des soucis aussi, Mhm. graves ou passagers, et c'est bon à savoir pour pouvoir leur dire, bah, si jamais, voilà, ils peuvent s'adresser éventuellement, peut-être qu'il y a des conditions, je ne sais pas, mais voilà, Bien sûr, il y a des conditions, il y a des conditions, mais bien après, sûr. faut bien se renseigner et puis regarder. Après, si si une institution ne marche pas, ben il y a toujours peut-être une deuxième voire une Il y en a troisième plusieurs. Ok, qui pourra vous aider. d'accord, Mm. ok. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous Le plaît. 4. Hein. Alors, le 4, voilà. Après, je dis comme ça, vous devez rendre, c'est un emprunt, vous devez rendre cet argent. Non, ça Ah, c'est vraiment c'est eux, ben, je vais pas leur donner non, non, donner le nom, mais non, non, non. c'est des donateurs qui donnent Ah, ok. Donc, bien connus de la Suisse romande, par exemple, d'accord, ou des donateurs privés, quoi. d'accord. Ils aident comme ça les gens, puis voilà, Voilà, selon le dossier et selon ce qui se passe, en fait, d'accord. voilà, ouais. D'accord, ok, ok. Écoutez, alors moi, ça me dit oui. Alors, ça, vous savez si c'est une démarche qui prend beaucoup de temps? Parce que là, ça dit Non, aucune idée. aucune idée. Alors, je crois que j'ai compris. C'est comme si... ah, d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette carte-là. En fait, ce que j'ai ressenti, je ne l'ai pas ressenti tout de suite, mais c'est venu après, c'est comme si on me disait que suite à votre lettre ou votre demande, alors ça me semble aussi logique finalement, vous serez convoqué ou on va vouloir vous voir, pas que par lettre ou par courrier. C'est comme si à un moment on vous dit, écoutez, venez à tel rendez-vous, puis vous allez pouvoir discuter, parce que j'imagine qu'ils veulent peut-être voir aussi à qui ils ont affaire, etc., Mhm. etc. Donc vous aurez comme un rendez-vous, comme un contact, enfin peut-être d'abord un téléphone, après des questions, puis après on vous dira, ben, écoutez, venez tel jour, ou on prend rendez-vous tel jour, et puis voilà, prenez peut-être vos dettes ou je sais pas quoi, ou bien les soucis que vous avez, et on va en discuter. Mais je pense il y aura effectivement une sorte de contact ou de rendez-vous. Et après, je dirais que ça devrait être accepté. Alors, le seul doute un petit peu que j'ai par rapport, je vais y arriver ce soir, j'ai de la peine à parler, par rapport aux cartes que j'ai vues, est-ce qu'ils vont aider une partie ou la totalité? Ça, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, une partie, ça va marcher, peut-être la plus importante, et certaines choses, peut-être diront ça, nous on prend... mon ressenti, souvent, c'est comme s'ils disaient, on peut prendre ça, 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 mais ça, on ne peut pas prendre en compte parce que c'est des choses que nous, on ne prend pas, quoi. Voilà. Donc, mais voilà. Mais si déjà, je dis comme ça, hein, la moitié ou les trois quarts sont déjà pris en compte ou en charge, eh ben, c'est déjà une bonne chose, effectivement. Moi, je dis oui. Voilà. D'accord. Autre chose? Alors, vous avez d'autres questions? Oui, je vous ai donné cette date de naissance et puis ces deux prénoms. Je voulais regarder parce que c'est des amis proches Ah, avec attendez voir. qui... Alors, attendez voir. Il y en a que j'avais pas vu. Alors, vous voulez parler de quelle personne d'abord? F? Parce que c'est les deux en fait. Mais on va parler de F en F, premier. d'accord. Mhm.
Et puis, je voulais voir un peu parce que j'avais pas la bonne date la dernière fois, ouais, j'avais pas la date tout coup. Et par rapport à lui et moi, ce que vous voyez par rapport à cette personne, parce que c'est un ami en fait, et puis ils sont pas ici sur le territoire, ils sont en France, et puis je voulais voir par rapport à ça si lui, est-ce qu'il a un conflit avec moi ou pas du tout. D'accord. D'accord. C'est une personne que vous connaissiez d'avant? Oui, exact. D'accord. Puis en fait, vous voudrez savoir, si je comprends bien, c'est si vous en veut pour quelque chose ou pas. C'est ça un petit peu, vous voulez dire un petit Oui, peu. D'accord. ouais, c'est ça. Très bien. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Le 5, voilà. Vous avez encore des contacts avec cette personne ou plutôt pas? Non, j'ai plus de contact justement depuis la dernière fois que j'ai été les voir. Vous avez été les voir? Oui. Et ça s'est pas très bien passé, ou bien? Ouais, c'était pas super quoi. D'accord. Alors, je suis désolé, j'ai des cartes qui ne glissent pas ce soir, c'est affreux. Hein? 2. Il faut absolument que je l'étale, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Elles ne veulent pas. Elles n'ont pas envie de travailler, les cartes. Ouais, je vois ça. Ouais. Je vois ça. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Voilà, on va y arriver quand même, avec un peu de patience. Alors, il y a 2 personnes ou il n'y en a qu'une? Il y a les deux personnes, il y a F et L. Ah, le AL, c'est aussi c'est la personne. D'accord, ok, donc ils sont 2. Parce que, en fait, ce que je vois, il y a plusieurs choses. Si vous voulez, alors c'est plus un ressenti par rapport par rapport aux cartes de toute façon. Il y en a un qui est plus énervé, fâché ou qui vous en veut, je ne sais pas comment dire, qui est plus contre vous. Alors, j'arrive pas, par contre, à dire si c'est F ou L, mais il y en a un des deux. L'autre serait plus cool, plus ouvert, peut-être qu'il dirait, ouais, bon. Et en fait, moi, je dirais que pour l'instant, c'est quand même bloqué, c'est vrai, parce qu'il y a la carte de la fatalité, mais il semblerait quand même qu'avec ce qu'on appelle le temps, alors le temps, ça fait combien de temps que vous avez été là-bas, à peu près? Ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Alors, moi je dirais que, comme là, les cartes disent que peut-être les choses se sont un peu... C'est vrai que c'est peut-être encore pas tout à fait le moment maintenant, mais assez rapidement, dans cette année 2024, vous pourriez les recontacter et éventuellement se raccrocher. Je pense que... Parce que ce que je ressens, en fait, c'est que la personne qui est un peu plus cool ou plus calme ou qui vous en veut moins a peut-être essayé aussi de convaincre l'autre de dire mais écoute, peut-être t'aurais pas dû réagir comme ça, il est gentil, patati patata, et il a essayé de convaincre l'autre. Après, bon, voilà, il l'a pas obligé. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y en a un qui est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus sympa? Enfin, je dis pas que les deux sont pas sympas, mais il y en a un qui est un peu plus compréhensif ou un peu plus cool que l'autre, vous pensez, des deux? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est L ou c'est F pour vous? Alors, le plus cool, c'est L. C'est L. Alors, voilà. J'ai pensé, mais j'ai dit, les choses comme ça, des fois, on peut se tromper, enfin, on peut confondre une personne avec l'autre. Donc, j'ai pensé que c'était le deuxième, mais bon. Alors, moi, je dirais qu'elle a peut-être essayé d'atténuer les choses, de dire à F, ouais, écoute, voilà, nanani, nanana, comme on peut discuter.
Puis F a dit, ah, bon, il est un petit peu monté sur ses chevaux parce qu'il est un petit peu, entre guillemets, rancunier, puis voilà. Hein. Mais je dirais qu'avec le temps, parce que vous m'auriez dit, ça je savais plus, ça s'est passé il y a 3 mois, je dirais oublié. Mais là, en fait, ce que je ressens, c'est que de l'eau a coulé sous le pont en 2 ans. Les choses, vous savez, c'est comme une soupière, hein, quand ça bouillonne, ça va éclater. Mais si on éteint le feu, eh ben, la pression, elle redescend. Et pour moi, la pression est déjà redescendue, je pense. Hein, je ne peux pas en être sûr à 100%, ça vous le savez, hein, je ne peux pas confirmer à 100%. Mais je dirais à 80 à 80% que si vous les recontactiez, je pense que vous pourriez renouer avec ces gens. Peut-être pas comme avant, parce que j'ai senti qu'à un moment, vous étiez, entre guillemets, cul et chemise, on va dire comme ça, avec ces gens, très, très proches. Après, selon les circonstances qui s'est passées, ou la vie, ou l'éloignement fait que, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que, pour moi, F, ou ce qui s'est passé, s'il y a eu des mots, ou s'il n'y a pas eu de mots, mais que peut-être il y a une distance qui s'est mise entre vous, je pense qu'il le regrette un petit peu. Donc voilà. Donc moi je dirais, alors ce que je ressens, c'est pas maintenant, à partir du printemps, voire été. Vous pouvez les contacter une fois en disant « Ah, mais je suis dans le coin où je vais venir » ou « patati ou patata » ou bien avant d'y aller, téléphonez-leur. Mais je pense que le contact serait à nouveau accepté, je pense. Hein, voilà. Et puis, on risque de vous dire « Ouais, bon, laisse tomber le passé, voilà, c'est fini, c'est fini. » Mais voilà, moi je pense, comme je disais, j'ai senti que mon ressenti me dit que comme je disais, l'eau a coulé sous ce fameux pont. Je ne sais pas si c'est le pont d'Avignon ou un autre, c'est pas grave. Mais que disons que les choses se sont un petit peu atténuées et que maintenant, voilà, on oublie, comme on dit toujours, on n'oublie jamais le passé, mais les choses sont moins fortes. C'est comme un deuil, vous savez, c'est comme un deuil. Au début, c'est très fort, on pleure, on n'est pas bien, puis à mesure que passe le temps, on se fait une raison. Et je pense que, alors ça, c'est pas un deuil, c'est l'exemple pour dire que le temps atténue les choses, et c'est ce que je ressens un petit peu. Essayez de les contacter une fois. Testez, vous n'y allez peut-être pas clac directement comme ça, testez, vous les appelez en prenant de leurs nouvelles, on dit ça fait longtemps, je pensais quand même à vous, est-ce que ça va, puis tout en parlant, vous verrez que les choses se seront un petit peu arrangées et que peut-être ils vous diront, si tu veux venir, viens, voilà. Mais je pense que ça et encore une fois, elle y est certainement pour beaucoup. Il a dû un petit peu calmer les choses, dire mais écoute, prends-le pas comme ça, patati patata, voilà. Et puis il vous a un petit peu défendu, voilà. Après, je dis bien, il vous a un petit peu défendu. Il veut pas se mettre F à dos non plus, donc il a essayé d'atténuer les choses en disant ouais, voilà, laisse tomber, patati patata. Et puis voilà. Puis l'autre, maintenant, avec les 2 ans, ça c'est voilà. Moi, je pense que les choses fortes ou qui étaient peut-être s'il y avait comment dirais-je, s'il y avait pas seulement une distance, ou s'il y a eu un quiproquo entre vous, ou quoi qu'il soit arrivé, on n'a pas besoin de savoir, les choses maintenant, la roue a tourné. Voilà. OK ? Autre chose encore ? Ou c'est tout ? Par rapport à ces 2 personnes qui ont eu une entreprise, je sais que de maman, j'aurais une possibilité d'aller peut-être une fois bosser avec eux, mais ça c'est encore jamais fait. Oui. Mais j'ai toujours contact avec elle en fait. Ah, ok. Et puis elle me raconte ce qui se passe, etc. Comment l'entreprise évolue et tout ça, parce qu'on est resté quand même plus proche. Mais il me dit que il y a quand même des petites failles et puis que ils savent pas comment ça va se passer pour cette année-là, donc je sais pas si vous arrivez à voir par rapport à la date que j'ai donnée, etc. D'accord. Alors que je comprenne bien, donc vous voyez, je vous disais qu'il y en a un des 2 que je sentais plus cool ou plus favorable. Donc vous dites que vous êtes... Alors, ça ne m'étonne pas trop. Alors tant mieux si vous êtes resté en contact. Juste avant que je réponde à la question que je vous ai dit, il vous parle de F ou pas trop, disons ?
Ou ça va? Non, il me parle pas trop. Il me D'accord. parle pas trop. Il me parle de l'entreprise parce que voilà, moi je suis attaché à eux et puis Voilà. il sait que j'ai une grande importance par rapport à tout ce qu'ils font, etc. Et puis voilà, c'est entre nous et puis je sais comment ça marche, le business et tout ça. Hmm. Et puis ils me le disent volontiers. Donc après, D'accord. moi je me fais toujours des soucis par rapport à eux, quoi. D'accord. Alors, maintenant, on va regarder ce que vous m'avez demandé. Comment va leur affaire, leur entreprise? Ça fait combien de temps qu'ils ont ça? 2, 3 ans, justement? Ça fait, on va aller sur la 3e année là. Et vous dites qu'il y a des petites difficultés, en fait. Ouais. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, on me dit, on de vous demander, alors moi, c'est quoi? Ils ont pas assez de clientèle, ils ont une mauvaise gestion, parce que là, on peut pas tout deviner. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu ce qui est client et puis est-ce que c'est l'aspect aussi management et puis tout ça. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3 s'il vous plaît. Ils travaillent seuls ou ils ont du personnel? Ils n'ont qu'une personne. Ils ont? Ils n'ont qu'une personne. Ils n'ont qu'une personne. Ouais. Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? Le 3. Le 3, pardon. Je suis obligé de vous demander quelque chose. Attendez, je vais encore tirer là. Alors, ce qui sort, alors c'est marrant ce qui sort. C'est comme si, en fait, effectivement, c'est comme si l'affaire est bonne. Je dis pas que c'est une affaire en or, mais c'est une bonne affaire. Mais effectivement, il y a un souci de management, à mon avis. D'accord. Alors, management, ce n'est pas seulement... Alors, ce qu'on entend dans management, on sait ce que c'est le management, mais c'est comme s'ils font pas ce qu'il faudrait pour, en fait. Est-ce qu'ils reçoivent les gens ou les clients de façon très avenante? Est-ce que les choses sont pas toujours bien faites? Je pense qu'il y a je sais pas. Alors bon, je suis pas là pour critiquer. C'est pas une question de ça. Hein, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on le fasse ça. Mais c'est comme si les choses, ils ne les faisaient pas toujours comme il faut. Et en fait, à mon avis, ce que je ressens, c'est que d'une certaine clientèle qu'ils avaient, qu'ils ont peut-être acquis un peu au départ, c'est un petit peu descendu parce que peut-être qu'il y a des choses voilà, comme je dis, qui sont oubliées ou qui ne sont pas faites comme il faut, ou est-ce qu'ils ont pas assez fait de publicité ou de bouche à oreille ou plein de choses. Je dis pas que c'est ça, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Et en fait, je pense quand même, ce que je ressens, c'est que le caractère des deux personnes influence beaucoup aussi ça, la clientèle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Je vais peut-être pour vous aider, pour vous guider, je vais vous aider. Effectivement, ils avaient déjà une première entreprise qui marchait super bien. Bon, Oui. bien sûr, il y avait toujours des petites imperfections à faire, etc. Moi, je leur avais prévenu. Voilà, je suis personne, hein, voilà, pour leur dire du comment faire, mais voilà, je leur avais prévenu de faire attention à certaines choses que vous avez parlé effectivement, et puis elle m'écoute pas trop, elle m'écoute, mais F fait un peu à sa tête, donc voilà, c'est peut-être ça qui manque à cette entreprise actuellement, quoi. Je pense que effectivement les deux essayent d'aller de l'avant avec cette entreprise, mais ils tirent pas tout à fait la corde du même côté. Ils sont pas, comment dirais-je, pour 80% des choses, ils sont d'accord parce qu'ils ont une affaire, mais si vous voulez, il y a un truc où effectivement une des personnes dit mais ce serait mieux de faire comme ça, puis l'autre dit ben non, c'est mieux comme ça, puis en fin de compte,
ou des manquements. Écoutez, je me souviens, vous m'aviez dit plus ou moins, est-ce que c'est peut-être de la propreté? Est-ce que c'est peut-être, je dis comme ça, hein, je dis pas que c'est ça, hein, mais est-ce que peut-être c'est propre? Mais je donnais des exemples. Est-ce que c'est la propreté? Est-ce que c'est l'accueil du client? Vous savez, si vous êtes reçu par quelqu'un, elle, ah bonjour, formidable, puis que F, ouais bonjour, puis que la personne est un peu froide, ou juste pour la politesse commerciale, ça se voit tout de suite hein, dans quelque chose. Non, je pense que c'est plutôt plutôt l'aspect que vous avez dit par rapport à la pub, se faire connaître et tout ça, parce que le reste, ils ont la chat et puis le management pour accueillir les gens. Ça, alors ça, j'ai dit peut-être, hein, j'ai dit est-ce que ceci ou c'est cela, mais parce qu'il y a quelque chose, on voit, je dis est-ce que c'est, alors j'ai parlé de la pub aussi, hein, est-ce que peut-être ils ont, est-ce qu'ils, je sais pas comment dire, vous savez, moi ce que je ressens de ces gens-là, moi, j'ai toujours pensé que dans le commerce, pour pouvoir recevoir, il faut aussi savoir donner. Et pour moi, je pense qu'ils ne donnent pas assez. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah comme ça, au moins, j'essaie du commerce. Qu'est-ce que ça peut être ne pas donner dans ce qu'ils ont? Un rabais, un café? Mais j'ai l'impression qu'ils sont... Voilà, bon, après, peut-être, quand on doit faire un chiffre, on ne donne pas trop, mais il faut des fois savoir... Je dis comme ça. Oui, exactement, vous avez trouvé le mot. Des fois, moi j'ai eu un commerce, hein, puis on se disait, ah ben c'est bon cette fois, allez, je vous l'offre. Vous êtes sûr que la personne revenait 2, 3, 4, 5 fois. Si vous ne donnez jamais rien, même pas 5 centimes, et puis que quand ça fait 3, à l'époque, 3,95, il vous manque 5 centimes. Puis vous êtes là, ah non, je vous donne pas là. Non, mais c'est bon, allez, laissez tomber les 5 centimes. Et il y a des gens, je dis pas que c'est exactement ça, mais c'est un genre de truc comme ça. Ils savent, alors ils ont peut-être la tchatch, ils n'ont pas fait assez de pub, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas assez commerçants. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, bon, ma foi, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, qui s'apprend. Et puis, si on veut que les clients ou les gens reviennent, il faut aussi savoir un petit peu donner. Non, pas seulement donner de soi, ça c'est une chose, il faut donner de soi, parce que si on reçoit des gens puis qu'on s'en fiche, ça ne marche pas. Si on donne de soi, mais qu'on n'offre même pas une savonnette, ou je dis n'importe quoi, ou je sais pas, une bouteille d'eau, j'en sais rien, je sais pas, il faut savoir un petit peu. Moi je ressens qu'il y a quelque chose qui... Alors après, encore une fois, moi je vous dis ce que je ressens, je ne suis pas là pour juger qu'ils font bien ou pas bien, c'est pas mon commerce, c'est pas mon affaire, mais je pense qu'il y aurait des choses à améliorer, voilà. Et puis, juste pour conclure la question, on voit ce problème et on voit qu'il pourrait aller de l'avant. Donc moi, je ne vois pas une fermeture. Alors, les cartes ne me parlent pas de fermeture parce que peut-être, quand vous avez dit que ça ne se passait pas très bien, vous avez peut-être peur que ça s'arrête. Mais s'ils ne font pas ce qu'il faut, ça pourrait s'arrêter, ça c'est sûr. Mais je suis sûr qu'ils vont comprendre et faire ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. OK? Bon. Ouais, je suis content. OK, ouais. D'accord. Autre chose, on a fait le tour. Alors, vous avez besoin d'inscrire quelque chose ou ça va? Bon, les énergies, ça va. Oui, d'accord. Secret, non. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. On fera la prochaine fois. En tout cas, grand merci parce que c'était pour le concours. Oui, c'est bien, super. Écoutez, je suis content et puis tout de bon et puis j'espère qu'on se verra un de ces quatre. Hein. À bientôt. Oui, merci bien. Pour un loto, bonne soirée à vous. Voilà, à bientôt, merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Voilà, comme vous l'avez compris, on se connaît avec quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Donc voilà, quand je dis très longtemps, bien une quinzaine d'années. Voilà. On se quitte quelques instants, on va partir on est un petit peu en retard, mais on va partir maintenant pour notre page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir.
Et oui, nous sommes là jusqu'à pratiquement 22 heures, donc on a à peu près encore 1 heure à passer ensemble. Et bien sûr, n'hésitez pas de faire le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis là en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, comme dit tout à l'heure, inscrivez-vous aussi pour le concours TVM3, concours qui, si vous êtes tiré au sort, vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite. Attention, je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si vous gagnez le concours, c'est comme le ZOT, c'est pour passer ici sur le plateau en direct avec moi ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Voilà. Donc si vous voulez passer en direct, et comme j'ai dit, on changera le nom, etc., eh bien, le Zod tout à l'heure, vous imaginez bien qu'il ne s'appelle pas le Zod, hein, c'est un surnom qu'on lui donne depuis très longtemps, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, mais bien sûr qu'il a un prénom comme vous et moi. Alors lui aussi il se fait appeler comme ça ça reste discret, voilà. Donc on changera le prénom, la date de naissance s'il faut, enfin on ne la dira pas, et donc vous resterez complètement anonyme. Vous pouvez, donc comme je disais, participer au concours, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, ou bien vous écrivez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024, Écublanc. Et mettez à gauche, alors bien sûr, votre prénom, juste un prénom. Ne mettez pas nom de famille ni adresse, pas besoin, mais il faut un prénom au moins. Ne mettez pas un faux, mettez le vrai, c'est nous qui le changerons après ici. Votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Voilà. Un numéro de téléphone, si on vous donne un numéro de bureau où vous n'êtes jamais, on va appeler, puis il n'y a jamais personne, et pour finir, vous ne serez pas. Voilà, on va laisser tomber parce qu'on appelle quelques fois, mais au bout de X fois, on arrête parce qu'on ne veut pas passer nos soirées à vous appeler, à vous courir après. Donc, si vous participez à un concours, répondez au téléphone. Et nous avons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, gentiment. Ça va gentiment, d'accord. Je suis en train de noter vos coordonnées. Alors, c'est pour la deuxième personne, donc de 1933. Alors, c'est M, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. 33. Et puis, je vois le... C'est une scorpion, c'est ça? Non, non. Sagittaire. Ah non, pardon, c'est déjà après le 23, excusez-moi. Non. Non, parce que ma maman était du 2, mais le 2, c'est le scorpion, pas le 20. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Alors, que puis-je faire pour vous? Ou bien, Alors, quelle est la question pour cette personne? au niveau de ses énergies. Oui, qu'est-ce que vous aimez? Alors, les énergies, c'est... En général, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va s'améliorer, en fait, parce qu'elle a été hospitalisée, et Oui. puis je voulais savoir comment ça allait Si ça va aller, d'accord. Bon, après... Oh, elle a 90 ans, c'est ça? Ah oui. Oui. C'est qui par rapport à vous? C'est ma mère. C'est votre maman, d'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé qu'elle a dû être hospitalisée? Qu'est-ce qu'elle a eu? Oh, elle a fait un malaise. Elle a fait un petit... D'accord. Elle s'est blessée en tombant, quoi. Et puis bon, comme elle a un petit peu de perte de mémoire, c'est un peu compliqué. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner le 2. Le 2. Elle a fait combien de temps à l'hôpital, à peu près? Alors, elle vient d'y aller. Ah, elle vient d'y aller. Mais elle y est toujours? Oui. Ah, ok. Ah, donc oui, alors elle vient d'y aller, d'accord. Elle s'est blessée où? Elle est tombée? La tête, et puis apparemment, elle est restée 24 heures par terre, donc... Oula, d'accord. Voilà. Mais elle a perdu connaissance? Oui, tout à fait. Ah ouais, alors là, c'est un peu plus... Alors moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que quand les gens perdent connaissance, puis rester encore 24 heures comme ça sur le sol, oui.
Mais elle a essayé, comment, elle a tapé par terre ou comment est-ce qu'elle a fait pour... Oui, elle a tapé la tête par terre, oui. Non, mais pour qu'on vienne, vous êtes arrivé par hasard ou bien... Alors, il y a une voisine qui passe et puis qui est venue et qui l'a trouvée par terre, en fait. D'accord, ok. Ah là là, Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Ah bah oui, parce que alors, elle n'arrivait pas à se relever, je pense. Non, elle n'arrive pas. Non, elle n'arrivait pas du tout, non. Écoutez, bon, les cartes sont pas franchement mauvaises, hein. Alors c'est vrai que, écoutez, je sais plus, quelqu'un disait à ces âges-là, bon, elle a peut-être pas fait de service militaire, moi non plus d'ailleurs. Quelqu'un disait à ces âges-là, on est plus près du cimetière que de l'école d'Orcru, mais ça, oui, je comprends. j'en suis consciente. Hein? Donc, voilà. Voilà. Donc, Fait, voilà. Donc, il faut pas. Alors, moi, je vois quand même des choses qui se préparent, mais pas maintenant, gentiment. C'est pas demain. Alors, des fois, on dit ça, puis ça se précipite aussi. On peut pas être sûr des dates. Mais on voit qu'il y a des choses qui, voilà, je pense que il y a malheureusement une perte d'énergie, une perte d'autonomie en fait qui fait que les choses se compliquent. Mais moi je dirais qu'il y a encore du temps. Voilà, un peu de temps, mais difficile de dire combien. Mais on voit, vous avez des frères ou des sœurs ou de la famille autour d'elle, à part vous? C'est-à-dire que j'ai un frère, mais que j'ai pas de contact. On n'a plus de contact. J'ai pas compris. J'ai un frère, mais on n'a plus aucun contact. Ah, d'accord. Et votre maman non plus? Non. D'accord. Parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être le moment, enfin, vous le faites certainement déjà, puisque vous parlez d'elle, vous allez la voir certainement, etc. C'est le moment d'être proche et puis, voilà, de l'entourer. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a besoin, comme tout le monde, mais voilà. Mais encore une fois, je dis pas ça pour faire peur. Oh mon Dieu, il faut vite que j'aille. Non, mais j'en suis totalement consciente. Voilà. Donc, moi, le but, c'est qu'elle se retape, qu'elle puisse quand même rentrer un petit peu encore à la maison, parce que sa hantise, c'est d'aller dans une maison qu'elle ne veut pas. Donc, vous avez voilà. Vous avez envie d'y aller, vous? Non, pas spécialement, non. Moi non, mais plus tard, hein. Moi non plus. Hein. C'est vrai non, que mais bon, je connais pas beaucoup. Alors, il y en a qui sont contents. Des fois, il y a la force des choses. Je vois mon papa, on a dû le mettre, qui n'a jamais de sa vie, il a été malade, qui tout d'un coup avait une perte complètement de mémoire et tout. On a été obligé de mettre, parce que les bêtises sur les bêtises, vous savez, quand on risque de mettre le feu à la maison, on sait où on va. À un moment donné, on est bien obligé de placer. Et ma mère vit seule dans une maison. Moi, je suis pas à côté. Donc, je m'en occupe tout ce que je peux. Ça, c'est sûr. J'ai toujours dit, je tiendrai bon, même si ça me pèse pas. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui est très bileux, très. J'ai beaucoup d'empathie. Je me fais beaucoup trop. Et ça fait 10 ans que je m'occupe de ma mère, donc je suis consciente. Mais elle a toujours dit, je n'irai jamais dans une maison parce que si j'y vais, je me laisse mourir. Oui, bon, ben ça, c'est ce que... Non, mais je disais ça tout à l'heure parce que c'est vrai, qui a envie d'y aller consciemment? C'est clair que si on arrive, qu'on a des maladies, qu'on perd complètement la mémoire, qu'on ne sait plus ce qu'on fait... nos enfants ou mes enfants ou nos petits-enfants vont peut-être dire, papy, ou papa, t'as pas le choix que d'aller là-bas, mais voilà. On est obligé d'y aller. Mais tant qu'on peut éviter... Oui, moi, j'aimerais mettre des choses en route après parce qu'elle ne fait pas autrement des bêtises, mais c'est vrai que, bon, il y a des fois, puis là, elle a pas pris ses médicaments, tout d'un coup, elle a décidé dans sa tête qu'elle était guérie. D'accord. Donc, elle voulait plus elle n'a pas pris les médicaments, donc elle est tombée. Bon, je suis déjà contente, c'est qu'on m'a certifié que c'était pas un AVC, donc on a fait un scanner de la tête. C'est arrivé samedi, donc maintenant j'attends le médecin lundi parce que, évidemment, on tombe sur un week-end, c'est toujours la même chose. C'est des médecins qui sont des internes ou comme ça, donc le médecin pour voir. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai eu l'infirmière, elle m'a dit... elle sait qu'elle n'était pas bien, mais elle ne se rappelle pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, elle ne se rappelle pas qu'elle a passé toute la nuit par terre, que
qu'on l'a retrouvée, elle dit qu'est-ce que je fais là, quoi. D'accord. Donc, Elle est consciente qu'elle est tombée, ce qui lui est arrivé quand même, ou bien? oui, alors elle est consciente oui, mais elle ne sait pas pourquoi elle est tombée, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, et puis là, vu à ces que âges-là, c'était pas bien, les médecins suspectent un virus, donc on attendait encore de voir si c'était pas le Covid. Donc, voilà. parce qu'ils ont beaucoup de cas. Voilà. Et il dit, chez les personnes âgées, le Covid peut faire ça, c'est-à-dire qu'ils deviennent faibles et puis ils tombent, quoi. Tout à fait. Sans se rendre compte. Tout à fait. Donc, Voilà. donc maintenant, je suis contente, c'est déjà pas un AVC, je suis déjà très contente de ça. Voilà. Après, voilà, donc moi j'aimerais qu'elle fasse quelques jours parce que vous savez, on vous dit, on prend votre maman par terre, puis on vous dit peut-être que ce soir on vous la ramène à la maison. Hein. On n'a pas de place, donc voilà. Après, moi je dis, elle est seule, oui, mais bon, non, ça je suis pas d'accord avec ce système-là. Donc maintenant j'aimerais qu'il me la garde quelque temps, qu'on cherche, puis qu'elle se retape un petit peu. Vous savez, elle avait plus que 90 de pression, hein, donc. Ah ouais. Mais voilà, elle a peut-être eu un étourdissement, un truc comme ça. Voilà. Oui, mais oui. Moi, je la vois rentrer. Par contre, vous dites qu'elle est seule. Enfin, vous occupez tout ce que vous pouvez, mais vous pouvez pas y être 24 heures sur 24 non plus. Non. Alors on a déjà mis. Elle a déjà 2 jours par semaine de CMS. D'accord. Puis ensuite, elle a une dame qui vient tous les matins lui porter le courrier, puis qui regarde. Et c'est justement en venant porter le courrier qu'elle a vu qu'elle était par terre, qu'elle bougeait plus, puis qu'elle m'a appelé. Il n'y a pas un service, il y a pas un service d'infirmières à domicile aussi qui peuvent passer. Alors c'est ce que je vais mettre après en place. Mais vous savez, l'infirmière peut passer à 8 heures le matin, porter des médicaments, lui faire la douche, et puis à 11 heures elle tombe. Donc, vous voyez. Oui, mais je sais que ces gens-là, parce que je m'en souviens, ma maman, dans la dernière année, elle a aussi eu besoin, alors qu'elle voulait personne, mais on a dû installer ça. Mais ils passaient 3 fois par jour. Hein. Ils ne passent pas que le matin. Ils passent à matin, à midi et le soir. Puis après, nous, on avait enlevé le soir parce que avec mon frère, on a dit le soir, on fera nous, on s'occupera nous. Mais le matin et à midi, à un moment où on travaillait, on ne pouvait pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des services. Mais bon, moi, j'habite à 40 minutes de chez ma maman, donc vous voyez, je peux pas non plus y aller tout le temps. C'est ça, oui, parce que ma chère madame, je crois que je ne sais pas si on en a déjà parlé, il faut aussi faire. Parce que vous faites volontiers, c'est votre maman, mais il faut aussi penser à vous, à votre santé aussi. Hein, alors moi, j'ai pas mal de soucis justement parce que j'ai une très grosse anémie, donc je suis très fatiguée. Voilà. Et puis je suis seule à tout gérer, quoi. Bon, j'ai 2 filles qui sont là, mais vous voyez, elles ont leur vie de famille, elles ont leur travail, elles sont jeunes. C'est sûr. Voilà. Donc, je peux, s'il y a un souci, je peux leur poser, leur dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire, des choses comme ça, parce que je suis seule pour gérer tout. Et ça me pèse beaucoup sur ma santé. Bien sûr. Voilà, moi, ça me coupe l'appétit, ça me fait des maux d'estomac, des maux de ventre. Donc, et puis c'est comme j'ai dit à mes filles, il faut préparer parce que moi je me prépare psychologiquement, c'est clair. Elle a 90 ans. C'est sûr, hein, mais voyez, c'est sûr que. Oui, c'est dur, mais sûr. Bon, voilà. On se dit, on aimerait la garder le plus longtemps possible, mais il faut aussi qu'elle puisse être bien elle. Et puis, moi, je pense que pour l'instant, elle n'a encore pas trop. Moi, mon ressenti, je ne suis pas un médecin, comme je le dis toujours, mais je pense qu'elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas trop mal. Elle va rentrer. Mais je pense, même certainement, pas je pense seulement, mais je suis certain que vous avez raison, il faut mettre en place quelque chose de plus. À part cette dame du matin, vous y allez à quel rythme, vous? Tous les jours, tous les 2 jours? Moi j'appelle tous les matins, donc au téléphone, et c'est justement parce qu'elle n'avait pas répondu au téléphone et tout, puis la voisine m'a dit, j'arrive, j'y vais. Et donc tous les jours à 11h, j'appelle. Après, j'avais mis en place les repas à domicile, donc pour comme ça, parce que je sais qu'elle elle peut plus se faire, elle fait plus rien. Moi, je vais 1 fois par semaine tout porter les commissions, je fais le ménage, je m'occupe des factures, je m'occupe de tout.
Donc, voilà. Après, s'il fait beau, qu'il faut y aller plus souvent, je veux bien y aller plus souvent. Moi, je suis à la retraite, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je voudrais être sûre. Et je sais pas, je la sens fatiguée, puis j'ai l'impression qu'elle en a marre. Donc, Elle je sais pas laisse, si vous ouais, voyez, ouais. Je voyez ressens, quelque chose comme ça, ouais, qu'elle se laisse un petit ouais, je ressens aussi pas un petit... mourir, hein, c'est pas ce que je Non, veux dire, mais je mais pense qu'elle... qu'elle a... mon Dieu, à 90 ans, moi je sais pas comment je serais non plus, mais c'est comme si Oui, elle, c'est ça. c'est comme si elle baissait un peu les bras en disant, Oui. j'en ai un peu marre. Des fois, elle pense Ouais. peut-être, ça serait peut-être bien que je... C'est pas qu'elle a envie de mourir, mais des fois, je pense que quand on est dans des moments où on est fatigué, où on n'est pas très Ouais. bien, puis qu'on se dit, ah mon Dieu, mais je peux plus mettre un pied en avant, je dis comme ça, hein. Ouais. Oui. Bah, des fois, on se sent, qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? Donc voilà. Donc je pense qu'elle a une sorte de lâcher prise quand même, quelque part, D'accord, ok. par D'accord. rapport à la vie. Elle sait que vous êtes là, vos filles, Oui. etc. Mais voilà, mais c'est pour ça que voilà, il faut profiter de vous voir. Mais vous la voyez encore quelques jours à l'hôpital quand même. Oui, c'est je encore pense, resté oui. Ouais. Je pense Ouais. que c'est bien. Comme vous avez dit, ils Ouais, vont, il la retape, quoi. voilà, ils vont la retaper, Ouais. comme on dit, elle va se sentir mieux. Ils vont comme Oui, ça. puis bon, elle a tout le visage qui est tuméfié, vu qu'elle est tombée sur de la tête, quoi. Ouais, ouais. Heureusement que c'était sur de la moquette, pas du carrelage. Oui, non, parce que je qu'autrement, pense si elle que- s'était encore fait quelque chose de Ah, plus ben je pense grave. qu'elle serait peut-être plus là, donc j'en sais rien, parce que là, c'était vraiment conséquent, l'œil complètement... Puis bon, elle a mal partout, quoi. Bah oui. Donc, Ah ben ça, voilà. c'est sûr. Alors, Mais bon, moi, je la sens quand même pas mal solide. Comme on Ouais. dit, alors c'est vrai que je suis un peu mitigé. Quand je dis mitigé, d'un côté, des fois, c'est comme si elle en avait marre, mais d'un autre côté, elle s'accroche quand même. Donc, oui, oui. donc voilà, D'accord, donc ok. tout n'est pas perdu, mais comme j'ai vu la carte qui était là-haut, je pense quand même, voilà, je suis obligé de vous dire qu'elle elle viendra Oui, pas, oui, elle oui. viendra pas centenaire, quoi, en tout cas. Voilà. Elle ne viendra pas. Oui, oui, non. Bon, on a fêté ses nonotos il n'y a pas longtemps, donc elle était contente et tout. Et voilà, donc... Malheureusement. Après, je suis pas humble. Ouais. Peut-être qu'elle viendra quand même centenaire, mais ça m'étonnerait beaucoup, hein. Donc c'est comme, voilà, petit à petit. Maintenant, elle s'accroche encore un peu, peut-être dans 6 mois, 1 année, 2 ans, je ne sais pas. Ça, Ouais. on ne sait Ouais. pas. On ne sait Elle pas, va ouais. complètement lâcher prise, et puis voilà. Mais vous avez encore du. C'est pour ça que je vous dis. Profitez, vous, vos filles, si elles Oui, peuvent, oui, vous oui, sur tout le à genre, fait, de tout vous à fait. voir. Oui, oui. Mais vous avez Moi, le raison. but, c'est qu'elle puisse rester mettre tout en place pour qu'elle puisse rester le plus longtemps Moi, je possible à la maison. Moi, je trouve ça Et très puis bien. après, ben, il faut voir venir au jour le jour. On ne peut pas faire des... Voilà, bah sur oui, la, bah sur c'est la, sûr, des c'est plans sûr. sur la comète, parce qu'on ne sait pas... voilà, donc tout d'un coup, elle peut décider, et puis voilà, elle en a marre. Tout à fait. Mais je comprends ce que oui. vous dites, parce que moi, je ne veux pas revenir toujours avec mon histoire de ma maman, mais ma maman, quand elle est tombée malade, on a mis en place ça pendant 1 année, puis après, malheureusement, Ouais. elle a fait une attaque, et puis on a dû la transporter à l'hôpital, puis elle est décédée. Mais Ouais. elle avait toujours dit, je veux décéder à la maison, mais le médecin nous a dit, il faut quand même l'emmener à l'hôpital, parce qu'elle avait fait un AVC. Ouais. Et puis, moi, au début, j'étais pas très d'accord parce que moi, et puis le médecin nous a dit, mais des fois, c'est juste un caillot, et puis avec un liquide, on arrive à les récupérer. J'ai dit, bon, bah alors, allons-y, on l'emmène. Mais voilà, elle est arrivée, puis quand ils lui ont fait le scanner, ils ont dit, oh là là, il y a la moitié du cerveau qui est touché, c'est fini. Alors, Oui, oui, oui. alors j'ai Tout à dit, fait, oui, c'est voilà, clair. et puis j'ai demandé. Moi, c'est ce que j'avais eu peur, c'est qu'elle fasse un scanner et puis un AVC, puis ils ont fait un scanner de la tête parce que ils ont pas supposé qu'elle avait peut-être un trauma crânien vu qu'elle avait tapé. Oui. Et il a dit non, il n'y a pas de sang dans la tête. Bon, alors déjà... ça, c'est, bon, aujourd'hui, elle a très mal à la tête. Oui, bon, bah, c'est le choc, c'est le choc donc, aussi, effectivement. Hein, voilà. Mais moi, bon, ce qui m'inquiétait, c'était surtout ses pertes de mémoire, parce que tout d'un coup, elle décide de plus prendre les médicaments, parce qu'elle a décidé que ça allait bien. Mais c'est pour ça que moi, je vous encourage à mettre en place ce service. Ouais. Ils ont des gens formidables. Hein. Moi, les gens qui s'étaient occupés de ma maman, à part une personne, je le dis, hein, parce que je suis quelqu'un de très franc, ils étaient beaucoup parce qu'elles se relayent. À part une personne, une jeune qui était un petit peu crac-crac, les autres étaient vraiment formidables, gentils. Mais au moins, vous voyez, ils viennent. Alors, est-ce que vous avez pris vos... Ils ont des semainiers, des choses comme ça, puis ils vous font prendre des médicaments. Et ça, je pense que maintenant, il faut le faire comme ça, à mon avis, malheureusement. C'est mieux ça
c'est mieux ça. Alors, je ne veux pas ramener toujours ma maman, mais elle a pu rester jusqu'au bout et puis que votre maman puisse rester jusqu'au bout sans Oui, devoir aller dans ces maisons. Mais il faut un oui, service à domicile qui oui, puisse tout à fait. l'aider. En plus de... Et puis que aussi, quand je dis ça aussi, je pense aussi à vous, que ça vous décharge aussi un petit peu Oui, oui, de la préoccupation. Est-ce qu'elle oui, est oui, tout bien? Est-ce à qu'elle fait. est tombée? S'il y a quelqu'un qui passe 3 fois par jour ou 2 fois, Oui, c'est vous qui dites. oui, Supposons que la dame, elle passe le matin, puis que c'est les infirmières là, ou les aides à domicile passent à midi et le soir, ben, peut-être oui. ça suffit. Mais moi, je vous conseille, je vous envoie, alors, Oui, parce je vous qu'autrement, conseille elle est vivement. parfaitement autonome. Je veux Oui. dire, bon, elle a de la peine à marcher, elle marche avec une canne, elle va tout lentement, mais elle fait encore ses lessives. Donc, voyez, elle est. Mais elle arrive Mais à se elle doucher, peut faire tout elle-même ou pas trop? alors, elle fait beaucoup elle-même. Moi, je fais faire un peu de ménage parce que, vous voyez, à 90 ans, vous voyez, c'est un petit coup comme ça. Des fois, elle me dit, oui, j'ai balayé. J'ai dit, oui, oui, d'accord. Puis, bon, elle a balayé, mais, vous voyez. Donc, je fais un petit coup à la maison. Et puis, je prends tout ce qui est courrier. Je m'occupe de tout maintenant. Mais des fois, elle me sort des trucs. Puis, je dis, mais t'as été chercher ça où? Ouais. Ben oui, ben c'est le docteur qui m'a dit. Mais j'ai dit, mais le docteur, il y a 3 mois que tu l'as pas vu. Vous voyez, elle a des trucs Ouais, comme ouais. ça. Donc tant qu'il n'y a pas de risque pour son, ou comment est-ce qu'il faut que je dise, pour sa vie, qu'elle ne mette pas sa vie en jeu, Non, non. ou je Mais... sais pas. Donc voilà, après, c'est clair, mais là, je la sentais vraiment pas bien du tout. Et puis, est-ce qu'on peut lui faire le secret Oui, bien sûr, tout à pour un fait, petit peu bien sûr. remonter tout ça? Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison de penser à ça, c'est juste. Ah là là, mais les parents voudraient les garder le plus longtemps possible, et malheureusement. Oui, ben oui. Ben oui, ben ça fait 10 ans que j'ai perdu mon papa, qui a jamais été malade de sa vie, et en 2 ans, il est parti, donc c'est très dur, quoi. Mm, mm. C'est Ah, mais vraiment c'est quelque fou chose. la similitude. Parce que moi aussi, j'avais un papa qui n'était jamais, même pas une grippe, rien, hein. Il Non, était mon papa non jamais, plus. jamais, jamais malade. Non, Mais alors, quand il est non. tombé une fois malade, ben, c'était la bonne. Et puis, il est parti aussi, Ouais. hein. Oui, Enfin, ben mon papa aussi. Puis après, ben il a commencé de l'Alzheimer. Et puis, je l'ai vu le dimanche, il était tout bien, fatigué, tout bien. Puis le mercredi, on m'a annoncé qu'il était décédé, quoi. Donc, je sais pas, moi, alors, je sais pas si c'est une théorie ou si c'est comme ça, parce que j'en avais discuté avec ma maman. Elle disait toujours, parce donc mon papa était décédé avant ma maman, mais elle avait sorti ça. Je me disais, je disais, ouais, c'est des bêtises, mais finalement, elle disait toujours, mais tu vois, les gens qui peut-être ne sont jamais malades, le jour où ils tombent ouais, malades, ouais, c'est comme si leur corps n'avait pas l'habitude. Tandis ouais, que les gens qui sont souvent ou tout le temps malades, ben, ils sont peut-être plus ouais, résistants parce ils ont l'habitude, ils doivent se ouais, tout sortir, à ils fait. doivent se Ouais, remettre sur pied. Et c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'est jamais. Alors, je sais pas si je sais pas si on peut en faire une règle, j'en sais rien, ouais, 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 tout mais à c'est fait. vrai Tout à que fait. souvent, bah, déjà les gens qui tout d'un coup se retrouvent à l'hôpital ou chez le médecin alors qu'ils n'y y allaient jamais, bah, ils sont très Ouais, surpris. C'est pas toujours tout à facile, fait. mais c'est drôle, Tout la à fait. similitude. Oui, oui, Alors, non, on va non, faire c'est le clair. secret pour votre maman. Oui, Alors, j'ai le volontiers. prénom et la date de naissance, c'est parfait. Oui. Alors, vous regardez le petit carré blanc, et puis quand vous le verrez, vous allez le voir dans quelques secondes, et puis vous me dites quand vous le voyez. Alors, je le vois. Voilà, alors vous le regardez et vous pensez à votre maman, simplement. Fermez les Oui, yeux, d'accord, oui. vous faites ça mentalement, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. J'y vais alors, merci. Voilà. Elle avait un peu de peine parce que
J'ai dû insister un petit peu au départ parce que des fois, les gens qui veulent pas trop le secret, c'est comme s'ils disaient justement j'en ai marre, faut me Ah, laisser. d'accord. Alors, mais bon, elle l'a accepté finalement, hein, donc voilà, D'accord. j'ai pu le faire. Souvent, quand on a des gens qui, comme on a dit, ils baissent les bras ou ils en ont un petit peu Oui, marre, on a de la peine à leur faire le secret, parce qu'en fait, vous le savez pas, mais dans le secret, mentalement, enfin, j'ai pris contact avec votre maman pour lui envoyer les d'accord. énergies. Et Oui, c'est comme si au début, elle me disait non, je veux pas. Et quand oui, on refuse, c'est pas très bon signe, hein. Donc après, oui. j'ai dit, mais bon, ok, alors elle a accepté, en insistant un petit peu. Donc ça veut dire peut-être, D'accord. ça veut aussi peut-être, alors c'est peut-être aussi le fait, elle est tombée, elle a mal, elle se retrouve à l'hôpital, elle doit pas être très 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 bien non Oui, plus à cause de oui, ça, je pense, hein. d'accord. Ok, Mais je pense que ça va d'accord. aller, voilà, d'accord. D'accord. Autre chose Ok. encore ou c'était tout ce que vous... Alors, est-ce que pour moi, mes énergies, ça va aller? Alors pour vous, J'ai cette fatigue. Bon, ben, je suis en train de traiter cette anémie, mais bon, c'est pas évident. Donc, vous, vous êtes en voilà. train de traiter, j'ai pas compris. Pour l'anémie, Ah, l'anémie, j'ai un, d'accord, ok, j'ai un très, d'accord. très grand manque de fer. D'accord. Et vous êtes Et puis, j'ai suivi? une très grande. Vous êtes Oui, oui, suivi? alors je suis suivie. Et puis, en plus, ben, je dors pas. C'est ça le problème. C'est que je récupère pas. J'ai un très mauvais sommeil. Et puis, je dors. Vous dormez quand la journée alors? Non, 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 Même non. Je pas? dors 4 Bon. heures par nuit. Et la journée, c'est impossible. J'arrive pas. Et vous ne vous sentez pas fatigué ici quand même, hein? Ah, je suis crevée. Je suis claquée. Oui, Ouais, oui. ouais. Je ne peux plus mettre un pied l'un dans l'autre. Alors, les énergies pour... ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner le 5. 5. Oui. Alors, je veux bien me pousser, mais je voudrais pas qu'à un moment donné, le corps lâche et puis que ce soit moi qui en prenne. Ah, ça, c'est sûr, hein. C'est pour ça que je vous disais Ouais. tout à l'heure, pour vous, c'est aussi Ouais. le fait de... J'essaye de me préserver, mais c'est très dur. Oui, et puis le fait de mettre peut-être en place, parce que des fois, il y a des Ouais. gens qui disent ah mais on met les infirmières pour se débarrasser. Pas du tout, c'est parce que Non. vous allez continuer à y aller et vous en Ouais. occuper. Mais il faut aussi des fois dire bon aujourd'hui j'ai pas besoin d'y aller, il y a les infirmières qui vont ou les aides à Voilà, puis domicile. arriver un petit peu à me décharger. Et puis voilà. Exactement, exactement. Voilà. Pas seulement Mais comme physique. là, je ne sais pas trop encore où je vais, puis vu que je ne sais pas trop ce qui est passé, comment ça va aller. Vous voyez, dans la tête, ça travaille, quoi. Ouais. Donc, Mais voilà, mais j'allais dire c'est pas lâcher seulement physique, c'est mental aussi, ouais. Mais moralement, c'est hein. ça. Ah oui, c'est ça. Moi, je sens que moral, c'est dur, quoi. Voilà. Et toute la nuit, je ressasse. Quand je dors pas, je réfléchis comment je vais faire et puis comment ça va aller. Puis Il y a le petit, demain, je vais aller faire ça. il y a le petit vélo, voilà. il y a le petit vélo qui tourne, comme on dit chez nous, hein. Oui, alors c'est un grand vélo chez moi. C'est le VTT carrément. Non, c'est pas le petit vélo. C'est comment c'est non pas le bicycle, c'est bicyclette à 2 personnes, là, je sais pas, je sais pas comment Oui, les alors appelle. le tandem, oui. Voilà. Tout à fait. Je sais plus comment on l'appelait, c'est juste. Voilà. Oui, écoutez, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ouais, il faut faire attention un petit peu. Alors, c'est vrai que vous, le sang, hein, c'est un petit peu problématique, hein. Ça doit être cette Ouais. histoire de fer, comme vous avez dit, hein. Oui, tout C'est à vous fait, qui l'avez oui. dit, pas moi. Moi, je fais que confirmer, mais effectivement, ça sort dans le jeu qu'il faut. Oui. Alors, et puis, alors, je le sais par les gens qui sont en manque de fer, ben, ils sont aussi très fatigués, effectivement, On hein. est à Donc, plat, complètement à plat. donc ça n'aide pas. Et puis effectivement, la carte du feu. Mais bon, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous faites plein de choses. Et puis Oui. après, ben, vous êtes à plat. Puis voilà. Mais il faut, voilà. Donc je pense que ça confirme un petit peu ce que je ressentais. Il faut un petit peu vous préserver D'accord. pour tout ça. Et puis donc continuez à prendre les traitements qu'on vous donne pour Oui, ce. tout Vous à prenez fait, quelque oui. chose pour pour le faire en fait, ou bien? Alors, j'ai des médicaments que je dois prendre, oui, oui. Ouais. Alors c'est bien. Et C'est bien, assez c'est bien. puissant. Et puis, si ça joue pas, on me mettra des poches. On fera pas Des- une transfusion, mais on mettra des poches de sang. Oui, c'est des injections ou Ils des sont choses tout comme neufs. ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous voulez que je Ils vous fasse sont le tout jeunes. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret aussi? Oui, volontiers. Oui, alors volontiers. Mais Oui. oui, allez, comme ça.
Alors là aussi, vous allez voir le petit carré blanc. Oui, Vous me dites quand vous le voyez, je commencerai. oui. Voilà, je le vois. Alors je commence, merci. Oui. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Ouh là là. Alors, c'est parfait. Alors c'est vrai, alors juste une chose que j'ai ressentie, alors j'espère que vous allez bien dormir cette nuit, parce que qu'est-ce que j'ai senti, avec ce qui s'est passé avec votre maman, je le comprends, mais c'est Ouais. bouffe, ça travaille la roue, hein, donc Oui, oui, oui. le, oui, oui. le grand vélo, comme vous avez dit. Ah oui, oui, alors vraiment, alors il y a les... Tout à fait, alors. Alors j'ai senti Ok. que c'était chargé. Alors j'ai fait le secret en conséquence. Normalement, alors je dis pas toutes les nuits, mais peut-être cette nuit, les 2 ou Ouais. 3 premières nuits, ça devrait. En tout cas, ces nuits, vous devriez bien dormir, je l'espère. D'accord. Ok. Merci pour tout, Bruno. Merci et puis, à vous de tout votre bon à vous confiance. aussi. Et puis, je vous tiendrai au courant. absolument, bon courage pour tout, en tout cas. Hein. Merci. Merci. À Au revoir, bientôt. Bruno. Au revoir, Merci au beaucoup. revoir. Bonne Au nuit. revoir, Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901, ça continue. 901 901 900 0901 901 993, ça continue bien sûr. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et continuez aussi de vous inscrire pour le concours qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Vous ne payerez rien, c'est juste l'inscription qui vous coûtera 1 franc. Sinon, après, on peut passer 10, 15, 20 minutes ensemble. Vous ne paierez rien si vous êtes tiré au sort. Voilà. Donc là, pour ça, il vous faut envoyer le mot TVM3 au 700 ou par écrit à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. On se quitte encore quelques instants, une courte page de publicité et on se revoit tout de suite après. À tout de suite. Voilà, la suite est la ligne droite, la dernière ligne droite avant la fin de l'émission. 2, 3 petites choses. Sachez que je serai là demain soir avec vous. Donc je serai parmi vous demain. Et cette semaine, je viendrai demain et jeudi. Voilà, je serai 2 soirs avec vous. Donc si vous n'avez pas pu passer ou que vous étiez absent pour quelque chose et que vous revoyez cette émission en rediffusion, vous pouvez vous inscrire pour demain ou jeudi, les 2 soirs. Je serai présent cette semaine qui commence. Et j'espère, on parle de début d'année, j'espère que ça va être une année avec un peu plus de paix dans le monde, que les gens puissent aussi accomplir ce qu'ils ont envie, partir en vacances, que les gens soient peut-être un peu plus, compréhensifs entre eux. Je sais que c'est pas facile la vie, hein, les factures, la famille, ceci, cela, les énergies, les maladies, etc., etc. Plus encore les préoccupations peut-être d'argent, comme on voit dans le monde ce qui se passe, comme je viens de dire. C'est vrai qu'on vit un monde pas facile, hein, pas facile tous les jours. Mais bon, on n'y peut rien, la vie continue, voilà, la vie continue, la vie s'arrête pour certains, d'autres qui commencent, hein, les naissances et tout. C'est comme ça a toujours été comme ça, mais voilà. Alors c'est vrai que pour tout le monde et pour soi-même, on se dit le plus tard possible et nos proches.
Mais c'est pas nous qui choisissons, c'est ça le problème. Quoique, des fois, il y en a qui choisissent. Mais alors là, moi, je dis attention. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais voilà, c'est encore autre chose, effectivement. Voilà. Alors, en attendant, j'attends votre appel. On peut prendre encore bien une personne. On va parler un petit peu de notre boutique. Vous savez qu'on a une boutique. On n'a pas parlé des cartes prépay pour les prochaines émissions. Je vais quand même vous parler de ça auparavant. Vous savez que sur notre site, on a aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Vous les voyez. Vous voyez le petit panneau à côté de moi. Ce sont des minutes que vous pouvez acheter moins cher que le prix indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Soit sur le site ou soit par téléphone. Vous avez aussi le téléphone 021 694 24 00 ou sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous avez un endroit carte prépay. Et donc, vous cliquez là-dessus, et là, on va vous proposer des minutages, 10 minutes, 15 minutes, je crois, 30, 60, 120. Vous choisissez ce qui vous convient. Plus vous prendrez de minutes. 120, ça sera 3 francs, 10 minutes, c'est 3,50. Donc voilà, plus vous prenez de minutes, et moins cher est le prix à la minute. Ceci, la qualité de la conversation ou du médium ne change pas, c'est la même. Donc, comme je dis souvent, quand on nous appelle avec une carte prépay, on n'est même pas nous, on ne sait pas. Ça ne nous dit pas, attention, c'est une carte prépay. On nous dit, c'est un appel de la ligne, c'est tout. Alors, on le sait des fois à la fin, quand tout d'un coup, on entend bip, bip. C'est là que des fois, je dis, vous avez une carte prépay, oui. Parce qu'à 2 minutes ou 1 minute de la fin, je ne sais jamais, il y a une petite sonnerie qui indique que la carte va se terminer. C'est comme ça souvent qu'on le sait. Sinon, on ne le sait pas. Mais ces cartes prépay ont vraiment été faites spécialement pour vous. Beaucoup de gens y adhèrent maintenant. C'est devenu, je ne dis pas une habitude, mais il y a plein de gens qui nous appellent avec ces cartes. Les minutes sont moins chères, ça vaut la peine. Et si vous prenez par exemple 90 minutes, 120 minutes, vous pouvez gérer vos appels, vos minutes, bien sûr pas tout d'un coup. Alors, j'ai des fois des gens qui on en a pour 1 heure parce qu'ils ont beaucoup de choses à voir, bon, mais si vous avez juste 2 questions, ça prend 10 minutes. Une autre fois, vous avez juste une question, ça prend 3 minutes et ça va se déduire de ces 90 ou 120 minutes. Donc, vous pouvez gérer votre temps, votre carte prépay comme vous voulez. Il n'y a pas de date d'expiration. Comment acquérir ces minutes? C'est très simple, par une carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit. Les cartes de débit ne fonctionnent pas. Et les cartes de crédit, donc mettez dans le système la carte, ça vous demandera tout paiement comme beaucoup maintenant pour les achats par Internet. Tout est sécurisé chez nous, voilà, à 99,9%. Donc on ne peut jamais dire 100%. Donc j'ai jamais, depuis que je suis là, les cartes prépay, en tout cas moi, j'ai jamais entendu parler de problèmes ou de soucis de ce côté-là. Donc tout fonctionne bien de ce côté-là. C'est sécurisé, il n'y a aucun souci, encore une fois, à avoir. Vous réglez votre achat de carte prépay ou aussi peut-être d'un objet que vous aurez acheté. Et vous recevrez un code à 5 chiffres. Dès que le paiement est accepté, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en faisant un autre numéro de téléphone qui est un numéro exprès pour les cartes prépay. Quand vous appelez ce numéro, ça vous dit carte prépay, veuillez mettre votre code. Vous mettez votre code à 5 chiffres. Et ça fonctionne, voilà. Et vous pouvez ensuite faire le 1 si c'est pendant l'émission, le 2 pour parler aux gens à l'arrière, ou le 3. Si vous ne voulez pas choisir, c'est exactement la même chose, simplement, vous payez moins cher. Donc voilà, donc à vous d'en profiter. Et si, comme je le disais, vous n'avez pas de carte de crédit, parce que ça arrive, qu'il y a des gens qui en ont pas, ou vous n'avez pas d'Internet, vous n'utilisez pas des ordinateurs, il y a plein de gens qui disent « Ah non, moi je n'en veux pas », j'en connais. Vous pouvez appeler à ce numéro 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay, je dis n'importe quoi, de 60 minutes, de 90 minutes. On va vous envoyer ça par la poste avec un bulletin de versement. Dès que tout est réglé, eh bien, vous recevrez le code à 5 chiffres. Je vais mettre une petite parenthèse là, parce que quelqu'un m'a dit une fois au téléphone, il n'y a pas très longtemps, c'était avant la fin de l'année, m'a dit « Mais pourquoi
vous donner le code qu'une fois qu'on a payé le bulletin de versement. Attendez. On va vous envoyer un code, vous allez téléphoner pendant 20 minutes et vous n'avez encore pas payé votre conversation. Non, on ne peut pas faire comme ça. On paye à l'avance. Une carte prépaye, ça s'appelle prépaye parce qu'on la paye, on a des minutes moins chères, ça nous permet d'avoir des rabais, mais ça doit être payé. On ne peut pas téléphoner. Alors, vous téléphonez pendant 2 heures. Puis après, on vous envoie la facture, puis après, vous la déchirez, puis vous la mettez à la poubelle. Donc non, moi je dis ça parce qu'il y a une personne qui m'a dit ça. Je dis, mais ça me semble évident qu'on paye à l'avance. Hein. Autrement, tout le monde, les gens, je dis pas vous, mais il existe malheureusement des gens malhonnêtes qui utiliseraient la carte de conversation, puis qui après peut-être ne paieraient pas leur facture. Donc ça se paye, et après, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Voilà. Alors, passé cette explication, je vais tout de suite prendre la personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien, et vous-même? Ça va bien, merci. Bon, je ne sais pas si on s'est déjà parlé cette année ou non? Oui, une fois, mais oui, mais on s'est déjà vu. Donc, je vous ai déjà dit bonne année, alors. Oui. D'accord. Alors, je vous le dis quand même, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Non, parce que je ne voudrais pas dire, dis non, il aurait pu dire bonne année, là. Oui. Alors, je suis en train de noter les coordonnées. Alors, ma chère madame, dites-moi ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir un peu quelles sont les intentions de ce Marco. Si vous voulez, ça fait plusieurs mois qu'on se connaît, qu'on discute, on s'entend super bien. Mais voilà, il aimerait avoir un petit peu plus avec moi, mais moi, je sais pas tellement. Donc, j'aimerais un peu voir un peu ses intentions. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui, en fait, il veut juste s'amuser? Et puis, clairement, il est un peu en train de jouer avec plusieurs personnes. C'est ça que j'aimerais un petit peu savoir, quoi. Alors, est-ce que vous le connaissez en chair et en os ou seulement par Internet, hein? Non, je le connais en vrai. Je le vois presque tous les jours. Ok. Donc, je ne savais pas ce que c'était comme relation. D'accord. Donc, vous voyez. Mais est-ce que... Oui. Excusez-moi, il y a une relation déjà ou pas encore? Ou c'est juste encore... Alors, non, c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, lui, je vois qu'il veut venir, mais moi, c'est moi qui... Voilà, alors on se voit souvent, presque tous les jours. Mais il n'y a pas, voilà, on n'est pas ensemble, je vais pas chez lui, ou voilà. C'est vous qui freinez un petit peu pour l'instant. Oui, lui, totalement, il serait prêt, mais c'est moi qui freine justement parce que je sais pas vraiment comment il est. Donc je me méfie un peu. Donc ouais, c'est moi qui. Écoutez, on a le droit d'être méfiant parce qu'on ne sait pas, voilà, on va pas se livrer. Je parle pas de corps ou de sexuel, mais je dis on va pas se livrer son amour, son âme, sans savoir où on va. Vous connaissez depuis combien de temps avec ce monsieur, vous dites? Depuis le mois d'août l'année passée. Ouais, donc c'est pas 3 jours ou un mois, mais c'est quand même pas 10 ans, 2-3 ans non plus, c'est normal. Hein. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Mais ça, les cartes ne le disent pas. Et ça sera entre nous. Hein. C'est quand même quelqu'un qui vous attire ou pas vraiment? Ou qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un petit peu... Alors, au début, pas du tout, si vous voulez. J'étais pas plus que ça. Puis après, voilà, on parle quand même tous les jours. Alors, il m'attire, mais... alors, amoureuse, hein, je suis pas amoureuse. Mais voilà, je sais pas. Justement, même, voilà, je sais pas vraiment ce qu'il veut. Puis, j'essaye de pas trop m'attacher. Mais, ouais, je l'aime bien. Voilà. Alors, attirance un petit peu, oui. Mais après, je suis pas folle amoureuse. C'est pas... D'accord. Non, je suis pas encore vous êtes pas... Voilà, vous n'avez pas... flashé sur lui ou d'un truc comme ça, on va dire. Pas du tout. Alors, c'est même pas moi qui... Alors, au début, clairement, pas. C'est vraiment lui qui est venu me parler 2-3 fois. Moi, au début, voilà, quoi. C'était... Donc, oui. Mais lui, comme vous dites, pendant que je tire les cartes, lui a quand même fait, on va dire, le pas ou les pas pour vous s'approcher de vous, en fait, c'est ça? Oui, totalement. C'est lui qui est venu, c'est lui qui... Voilà, c'est tout le café, quoi. Ouais, je vois pas des bonnes cartes, malheureusement. Ouais, je sentais un peu, je me suis dit, voilà. Je vais continuer quand même, 1, 2, parce que des fois, peut-être, est-ce qu'elle...
Allez. Il y en a 2 là. Et 1, 2. Voilà. Moi, au fond, je pense savoir. Je pense que c'est pour ça aussi que je bloque, mais j'avais besoin d'être sûre parce que, voilà. Moi, alors, je pense que, alors, c'est le genre de personne, je suis désolé de ce que je vais vous dire, mais je suis obligé de le dire, que c'est le genre de personne qui peut ou qui pourrait courir, si je m'excuse, plusieurs lièvres à la fois. Il faut faire attention. À la fois, oui. Vous l'aviez senti, ça? Ah, totalement. Alors, attention. Si vous voulez... Oui, allez-y. Si vous voulez, on se voit toujours au fitness, et puis c'est une personne, il sait s'y faire. C'est un homme, vous voyez, déjà, même financièrement, il est très très bien, il est plus qu'à l'aise, et puis il parle à beaucoup de personnes, vous savez, donc il sait comment faire, il sait quoi dire, surtout aux jeunes filles, sans parler, hein, mais... Alors moi, j'ai senti un peu des choses, puis je me suis dit, j'apprends à le découvrir, à le connaître, voir comment il est, mais... Moi, je pense savoir, mais j'avais besoin d'un peu de confirmation, en fait, de savoir vraiment comment il était. Alors moi, loin de moi de décourager l'amour et les gens qui peuvent s'unir et tout, mais là, je vois mal les choses. Et moi, j'ai peur, sincèrement, ma chère, je ne veux pas dire votre nom, ma chère elle, que si se passait quelque chose, ça serait peut-être sexuel, ça serait momentané, mais il n'y aurait pas de construction de durabilité de la chose, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça peut durer 3 mois quand même, 6 mois, mais c'est pas un truc, on se met ensemble parce qu'on va faire des plans, des choses comme ça. Je ne le vois pas, c'est pas que je le vois pas prêt, c'est qu'il ne veut pas forcément. Alors, 2 choses qui me font dire ça aussi, il a dû avoir une rupture très forte avec quelqu'un qui l'a un petit peu laissé sous le carreau, puis maintenant c'est comme s'il se disait... Moi, si je rencontre quelqu'un, mais je veux plus m'en faire. Et puis maintenant, c'est le sérieux, ça attendra. Ou j'ai pas envie maintenant. Donc c'est pas, vous n'êtes pas là non plus pour, voilà, s'il veut pas. Alors parce que vous, j'ai l'impression que vous avez, alors pas j'ai l'impression, mais c'est un peu normal. Vous vous engageriez peut-être s'il était sérieux ou pas, ou s'il voulait quelque chose de sérieux plutôt. Et là, alors attention, je veux pas dire que c'est un mauvais gars, c'est pas ce que je ressens, mais je pense que c'est quelqu'un qui, parfois, comme beaucoup de gens, profite de la vie. Et puis, ce que j'ai un peu peur, c'est que le moment où vous cédez, que vous tombez dans ses bras, qu'après, il ne se passe plus grand-chose. Alors, totalement. Et moi, c'est ce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours senti, et je lui ai même dit, parce que lui, voyez, un homme, c'est pas méchant, mais voilà, il dit les beaux mots, les belles paroles, je veux du sérieux. Mais moi, je me suis dit, j'étais prête à mettre mon bras ou mon corps à couper. Je me suis dit, je suis sûre que dès le moment où il se passe quelque chose, mais pas juste un bisou, le lendemain, ciao. J'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un comme ça. Oui, ou alors, non, pourquoi, non, peut-être vous verrez plusieurs fois, mais après, mais je suis occupé, non, mais je peux pas. Ouais. Écoute, une autre fois. Mais puis, voilà, moi, franchement, les cartes, je vous ai dit, alors, encore une fois, c'est pas le mauvais gars, il ferait pas de mal à une mouche, il sait ce que vous dites qu'il est aisé, tout ça, il sait quelles sont ses capacités, mais il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas pour l'instant. C'est comme si... Bon, pourtant, je vois qu'il il a une trentaine d'années. Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est comme si je ressentais qu'il a eu une liaison. Ou quelqu'un pendant longtemps, que ça s'est mal terminé, puis qu'il se dit, maintenant, je m'amuse un petit peu, et on verra plus tard pour le sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas du sérieux plus tard, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Pour moi, avec vous, je ne ressens pas... Alors, vous dites déjà qu'amoureuse, vous ne l'êtes pas. Lui, je pense que non plus. Entre nous, je pense que ce qu'il veut, on a bien compris, vous et moi. Voilà. Et si c'est pour vous mettre sur son tableau de chasse une coche de plus, excusez-moi de parler comme ça, mais moi, alors, vous êtes libre, parce que vous êtes majeur et vacciné, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ferai très attention de ne pas m'embarquer dans cette histoire. Puis je vous dis, j'ai aucun intérêt à vous le dire, mais c'est ce que je ressens. Justement, c'est pour ça que, à plusieurs reprises, il m'a invité, donc moi, j'ai toujours refusé parce que au fond de moi je me suis dit, j'étais presque sûre, je me suis dit, on m'a même aussi dit, après j'écoute pas tellement les gens, mais il a aussi une sacrée réputation, mais il est réputé pour vraiment parler à beaucoup de femmes, et puis même moi, il est très malin,
il joue très très bien son jeu. Puis voilà. Ah ben Je me suis dit, il est loin d'être bête, hein, voilà. il joue son jeu, puis Bah, celle qui tombe dans son escarcelle, ben voilà, il passe un bon moment, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il se fatigue très vite des gens, et puis voilà, une fois que, encore une fois, c'est pas le gars, il a une fille un soir, puis c'est fini, c'est pas forcément ça, mais il sort peut-être quelques jours, quelques semaines, puis après, bah, ah ouais, bah écoute, je le sens après que justement les deux, trois personnes peut-être qui sont sorties avant vous avec lui, bah, elles sont restées un peu sur leur faim parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas la suite en fait, ou qui ne veut pas. mais totalement. Même moi, je le remarque des fois, vous savez, dans les messages, parce qu'on voit une écrite, après, il y a des jours où il ne m'écrit pas du tout, puis après, il est là, puis après, sans être là. Là, je me suis dit, voilà, bah, ça confirme un peu. Je suis désolé, hein, parce que moi, j'aime pas être un oiseau de mauvaise non, augure. mais je le sens. J'aurais Non, tellement, pas du tout. j'aurais tellement aimé vous dire, ah, mais c'est quelqu'un. Alors, je dis pas, il est pas méchant, rien. Mais écoutez, c'est l'homme de votre vie, allez-y, mais je peux pas vous dire ça. Je veux pas vous induire en erreur, puis qu'après, dans 3 mois, vous me rappelez, vous dites, oh là là, ça s'est terminé, une catastrophe. Je préfère vous avertir avant. Vous allez rencontrer certainement, alors on peut regarder quelqu'un d'autre, mais pour moi, ce n'est pas ce monsieur M qui, encore une fois, il joue son jeu, ma foi, c'est son jeu de séduction, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, au fitness avec les filles et tout. Je pense que c'est un grand charmeur. Et puis c'est marrant, je le ressens comme s'il voulait des fois se faire passer un peu comme timide, mais il ne l'est pas vraiment finalement. Oui, totalement. Il fait, même au fitness, hein, c'est une personne qui montre vraiment jamais rien. On pourrait se dire, le mec super calme. Alors pas du tout. Voilà, il switch de l'autre côté, mais voilà, je le sentais, mais j'avais besoin quand même d'être sûre, de me dire que, bah voilà, de m'écouter puis de me dire que voilà, je confirme. Et pour moi, il est comme ça, alors malheureusement, parce qu'il a dû subir une grosse claque, comme on dit, d'une rupture très forte, de quelqu'un où il était vraiment amoureux, et qu'il a, voilà, ça s'est terminé. Il a eu une grosse déception. Puis en fait, alors je dis pas que maintenant, c'est pas gentil, ce que je veux dire, qu'il prend les femmes juste pour ça. C'est un petit peu ça, mais c'est pas à ce point-là. Mais je pense que c'est comme si il n'est pas devenu misogyne. C'est pas qu'il aime pas les femmes, pas du tout. Mais c'est que voilà, et pour l'instant. Voilà, c'est s'amuser un petit peu, sortir, s'amuser, danser, faire du sport, ce que vous voulez, aller manger, coucher à gauche, à droite, mais pas dans le sérieux. Donc c'est la chose que je ne vois pas pour l'instant. Parce qu'effectivement, je ressens aussi qu'un peut-être dans 4, 5, 10 ans, j'en sais rien, 7 ans, 3 ans, j'en sais rien, tout d'un coup, il va se dire, oh là là, il faut que j'arrête de faire l'andouille, maintenant j'ai envie de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose. Mais pour l'instant, il n'est pas dans cette énergie-là. Voilà, il n'est pas prêt, il n'est pas dans cette énergie. Donc après, encore une fois, loin de moi, si vous dites, moi j'ai envie juste de sortir 2-3 fois avec lui, alors pas de problème. Aujourd'hui, plein de gens ont des sex friends ou j'en sais rien comment, oui, je crois qu'on dit comme ça. Si c'est votre plaisir, c'est votre problème, c'est votre vie, votre corps, votre mental et c'est vous. Mais sachez, alors si vous voulez faire ça, moi je n'ai rien contre et ça ne nous regarde pas, mais sachez qu'il n'y aura pas de suite. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Si vous êtes quelqu'un qui vous dit non, mais moi j'aimerais, alors ce que je peux comprendre, chercher quelqu'un où on peut se revoir, sérieux, on part en vacances, peut-être qu'on forme un couple, je ne vois pas ça. Donc voilà. Avec lui. Mais parce que de toute façon, moi, je sais clairement ce que je veux faire. M'amuser, ça m'intéresse clairement pas. Mais par rapport à ça, pour la suite, voyez, on est dans un fitness, les gens commencent à nous connaître, ils savent que lui, il a un petit peu l'œil sur moi, sans avoir trop l'œil sur moi. Ça pourrait pas créer une mauvaise ambiance ou même avec lui y avoir des problèmes par la suite, vu que moi, c'est pas que je vais prendre mes distances, mais voilà, je vais quand même un peu mettre les choses au clair avec lui et puis voilà. Alors, donc là, vous voyez par la suite qu'il pourrait y avoir des histoires. Alors écoutez, je vais regarder mes cartes, mais je pense, rien qu'en réfléchissant comme ça et au ressenti que j'ai, c'est un club où il y a hommes-femmes, il y a de tout en fait. Oui, hommes-femmes, oui. Mais après, il y a beaucoup d'hommes, ça parle beaucoup. Mais attention, parce qu'effectivement, les mecs... tu sais, j'ai sorti avec elle, c'est super, c'est un bon coup. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Okay. Mais pas seulement, je parle pas de vous, parce qu'il ne s'est rien passé, mais c'est le genre d'homme que je ressens parler comme ça. Souvent, puis les femmes aussi, elles parlent entre elles, on le sait. Mais attention à ça. Et puis, effectivement, moi, je n'ai même pas besoin de tirer les cartes, je le ressens en médiumnité que
C'est délicat quand il y a des choses comme ça, parce que si vous le tenez à distance, vous dites non, mais pour l'instant, non, eh ben, on va dire, mais c'est quoi cette sainte Nitouche? Qu'est-ce qu'elle a? Donc, vous risqueriez, pas qu'on vous mette à l'écart, mais qu'on vous juge. Et il faudrait trouver, je sais pas, faudrait trouver une combine ou une excuse valable. Je sais pas ce que Mais ça... donc par rapport à lui, c'est ça. Donc Oui, moi, je par devrais rapport trouver à une lui, excuse à et lui. par rapport à lui et par rapport peut-être aux autres personnes. C'est-à-dire que moi, ce que je ferais, alors je vous le dis carrément, parce que les choses me viennent comme ça, c'est que si, par exemple, il continue à... Parce lui, il sait si vous avez quelqu'un ou personne. Alors oui, alors on en a parlé, il sait très bien que je suis célibataire, lui aussi. Et puis après, en fait, le truc, c'est que maintenant, ben, vous voyez, lui, ça fait des années qu'il est dans ce fitness. Moi, si je viens d'arriver, on est dans la même chaîne. Puis alors, ben, évidemment, il m'a présenté à tous ses potes. Moi, je suis aussi amie avec, ben, on a des amis en commun, même ceux qui sont gérants, ben, dedans, les coachs. Donc maintenant, lui, il racontait à tout le monde ben, qu'il avait des vues sur moi, qu'il voulait avoir quelque chose avec moi. Donc, ben, tout le monde est un peu au courant, vous voyez. Donc maintenant, je me dis, je suis un petit peu... Ouais, c'est une situation un peu délicate. Donc, les gens sont au courant de certaines choses. Ouais. Donc, je sais pas. Après, je veux dire, je m'en fiche des gens, mais je me dis, c'était un peu délicat parce que, bah, justement, je me suis dit, lui, c'est sûr que tout dépend, ouais. Tout dépend. Il y a déjà eu des histoires avec une autre fille qui avait des garçons, et puis après je sais pas trop ce qui s'est passé, puis ça a beaucoup parlé, puis je veux pas en fait que parce que j'ai rien avec lui, puis je me prends mes distances avec lui, bah, que tous les autres l'écoutent et puis que ça fasse un peu, vous voyez, donc c'est un peu délicat, je sais pas tellement comment m'y prendre. Ouais. Alors soit, bon, parce que j'avais dit, alors on est à 53 ans, on va devoir se quitter, mais simplement vous dire, parce que vous pourriez dire, ah ben j'ai rencontré quelqu'un, comme ça lui, ben voilà, mais je sais pas si c'est une bonne chose, parce que tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais vous pouvez très bien dire qu'il est très gentil, mais que pour l'instant, vous vous sentez pas prête. Vous êtes, voilà. Que je suis pas prête pour une relation. Dites-lui aussi comme lui est, que vous êtes... Non, moi je suis pas prêt pour... voilà, on verra plus tard, on verra, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Et puis, plus tard, c'est plus tard. Et comme ça, vous mettez personne à dos, vous êtes... je sais pas ce que vous faites comme travail ou études, vous dites maintenant, je me consacre à ça, et puis maintenant, je veux pas trop être perturbé. Vous travaillez ou vous faites des études ou vous faites quoi? Oui, je fais des études d'employé de commerce. D'accord. Donc, vous dites que vous êtes prise dans ce que vous faites et que pour l'instant, c'est pas que vous n'avez pas le temps, mais vous n'avez pas la tête à ça. Et que vous ne voulez pas, pour l'instant, voilà. On reste bons amis, on boit un verre, on boit un café à la cafétéria de ce fitness, mais vous ne voulez rien pour l'instant. Et puis c'est tout. Et puis, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le lui dire, mais si il vient insister lourdement, vous dites, oh, écoute, pour l'instant, voilà, on va rester comme ça. C'est surtout qu'en fait, voilà, lui, il insiste pour qu'il se passe plus, et puis voilà, mais après, justement, moi, je veux pas aller plus loin, si après c'est ciao, et puis c'est un coup, et puis c'est, voilà, vous voyez. Voilà. Donc c'est à vous de savoir. Ok, on va obligé de se laisser, ma chère madame, parce qu'on est 55, je pense qu'on on me dit 3 minutes. Alors, on va se laisser, mais faites attention, protégez-vous, et puis surtout, moi je ne me les mettrai pas contre, ne vous fâchez pas avec eux, vous dites, non, mais bon, voilà. Et c'est que c'est pas facile, parce que ce qui se passe, c'est que si vous les mettez à dos, vous allez devoir partir de centre, puis aller ailleurs, donc ça serait dommage. Donc voilà, pour rester bien avec tout le monde, vous faites un grand sourire, on dit, mais maintenant je ne suis pas prête, on verra, peut-être une fois plus tard, mais pas pour l'instant, voilà. Et puis, on reste bons amis, et puis c'est tout. Alors, c'est clair qu'il ne va pas aimer, mais ma foi, c'est la vie, hein, c'est comme ça, il y en a d'autres. Oui, puis surtout, il n'y a rien derrière. Hein, absolument. Aussi, voilà, hein. Absolument. Donc voilà, on n'est pas client, on y gagne, quoi. Ok, alors très belle fin de soirée, merci à vous. Merci à vous aussi, Bruno. À bientôt, merci, au revoir, bonne soirée. Voilà. 0901 901 993, comme vous l'avez compris, c'est terminé. Il me reste 2 minutes, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, sachez donc que je reviens, donc, comme je vous l'ai dit, demain. Vous pouvez déjà vous inscrire, envoyer le message, donc TVM 3 ou 700, vous inscrire pour demain si vous auriez eu des questions, mais que vous n'avez pas pu passer
Faute de temps, il y a eu quand même quelques appels qui ont pris la ligne, donc vous pouvez aussi m'appeler pour demain. Vous pouvez déjà vous inscrire ce soir. Je serai demain pas mal connecté pendant la journée, donc ce week-end j'étais un petit peu pris par des affaires privées, donc là demain je serai pas mal connecté dans l'après-midi, à partir de 1h, 2h je serai connecté. Et mardi, je serai pas mal connecté. Je serai juste plutôt en fin de matinée, tout début d'après-midi. Après, je suis aussi occupé. C'est la vie. Donc voilà. Mais mercredi, sauf erreur, là, je serai très disponible. Puis jeudi, je reviens. Voilà. Alors, oui, merci. Donc, on m'annonce qu'il reste une petite minute. On va se quitter. Donc déjà, merci infiniment de cette belle soirée. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. Merci l'arrière, à la régie et au téléphone. Merci aux personnes. Merci à la personne qui était sur le plateau. Ah oui, c'est moi. Non. Oui, pardon. Je remercie tout le monde. Je me remercie aussi, c'est clair. J'étais là aussi. Non, je plaisante, bien sûr. En tout cas, merci à vous de suivre cette belle émission. Je vous souhaite une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent, bien sûr. Et je vous dis à demain soir. Bonne soirée, belle nuit. À bientôt.